So, yo, 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 salut tout le monde. On dirait un stream de 5 personnes, mais ok, pas de problème. So, j'espère que vous allez bien, vous cinq. Fred, Diarra, Cap Cook, qui d'autre encore? Hussam. Non, il y a beaucoup plus que 9 personnes. Zamos Crypto, il est là, nice. C'est bon, Bébé, je suis dans la place. yes, yes, t'es dans la place, mon gars. Salut à toi. Donc, Salut, salut. yeah, salut à vous tous. On va attendre plus de monde. Sûrement, il y a un match ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a ce soir. Mais anyway, ça va être enregistré, donc ça va rester sur le Discord. Et bien sûr, tout le monde va le regarder. So, yeah. So, ce soir, comme vous savez, hier, on a parlé de Adoki. Ce soir, on va parler de Victor VR. Donc, il y aura avec nous Dolce. Donc, on va l'attendre encore parce qu'il m'a parlé tout à l'heure. Donc, sûrement, il est un peu, je sais pas, occupé ou quelque chose. Il va venir plus tard. On va voir. T'as quelque chose sur lui, Samos? Il s'en vient ou pas? Bah écoute, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Là, il est en Thaïlande, il est 4 heures du matin, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est ça. Moi aussi, il m'a dit, moi, je Ouais, te jure, c'est je me ça. sentais mal pour lui. J'étais comme, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, ouais, c'est bon, nickel. Je dis, ok, Non, il n'y nice, a c'est aucun bon. souci pour lui. Là, Parfait. Parfait, cool. Ok, ben il vit c'est sa bon. plus belle vie, donc c'est bon. Je suis sûr, il est en train de fêter, le mec. Il a même pas encore dormi, le mec. Il est bien, là. Exactement. Il est très, très bien. Ok, nice. So, ce soir, on va parler de Victor VR. Salut, Aziz Mohamed. Salut, Dance. 9 personnes avec nous tonight. So, avant d'aller plus loin, on va juste parler de. Yeah, on va voir un peu Victor VR. CoinMarketCap, qu'est-ce qui se passe? 17 sous. Une baisse de 9,61%. Pourquoi? Ça suit le market, c'est normal. Market cap, on parle de 126 millions de dollars, une baisse de 9,13%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 9 millions, une baisse de 5,42%. Et le circulating supply, 725 millions de VR en circulation. OK? So, attends, on va juste. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire so, mais aujourd'hui, ça sort beaucoup le so. Anyway, crypto 18 741, market cap 2 trilliards. Il y a quand même de l'argent qui est sorti là. Ouais, ça a bien dompé aujourd'hui. Le volume dans les 24 heures, on parle de 126 milliards et la BTC Dominance 41,4%. On va aller voir VR parce que ce soir on parle de VR, c'est pas XRP, il n'y a rien. Quelques petites analyses techniques, c'est pas vraiment quelque chose de fou, même si on a beau mettre des patterns et dire que bullish divergence, etc. Il n'y a rien qui marche parce que Hmm. Bitcoin il n'a pas fini de domper. Donc, il faut attendre que ce bleeding finisse. Mais dès que ce bleeding va finir, c'est sûr et certain qu'il y aura un pump. Mais quand, I don't know. Ça, il faut laisser d'abord ce bloodbath de se calmer un peu d'abord. Cette tempête, elle doit finir, elle doit se calmer. Mais anyway, on voit clairement ici vert. Comment on appelle ça en anglais? On appelle ça un falling Browning wedge. OK? Donc, c'est quand même bullish. Maintenant, on voit clairement, il a trouvé une résistance ici. Lord, on voit pas ton écran. Ah, putain, j'ai totalement oublié. Merde. Wow. Ok. Shit, heureusement, tu me l'as dit, Fred. Merde. Moi, je suis allé loin, là. Ok, je reviens. Ok, c'est bon. Vous voyez mon écran? Yeah, tout le monde voit mon écran? Attends, je vais te dire. Ouais, on le voit, on le voit. C'est bon. Ok, cool. Parfait. Donc, anyway, je ne vais pas recommencer le tout. 17 sous Victor VR pour les analyses techniques. Vous savez bien ici, clairement, on voit un falling broadening wedge. Donc, c'est vraiment bullish. Maintenant, on a beau à parler, comme je viens de dire, même si vous n'avez pas l'image, tu as beau à tracer des patterns, tu as beau à dire, ouais, bullish divergence, etc. Ça dépend de Bitcoin. Bitcoin, il n'a pas encore fini sa folie, son dump. Donc, on doit attendre. Mais maintenant, clairement, on voit ici, tu vois, dernièrement, Victor VR, elle a fait un pump, tu vois, il est jusqu'à 25 sous. Mais clairement, il y a un trend line ici. Maintenant, voilà, clairement, on a vu un dump maintenant. Pourquoi? Parce que c'est BTC qui est en train de dumper. Mais regardez ce qui se passe ici. Ce que j'aime ici sur Victor VR, c'est qu'elle a trouvé un support exactement avec l'ancien support qui date du 24 février 2022. Tu vois? Donc, si tu veux, tu vois, tac, tac, tac. Donc là, est-ce que ce support, il est solide? S'il est solide, ben, on peut dire que ce pattern que je viens de dessiner, le falling Browning wedge, pourrait être vraiment, vraiment, vraiment sérieux et ça pourrait nous envoyer facilement aux 33 sous. OK? Donc, c'est ce qui s'en vient, mais tout d'abord, ça doit finir. Ça pourrait dump encore plus, mais tant que ça fasse un higher low comparé à ce low-là, on est bon. Donc, il faut attendre. OK? So, yeah. Sinon, pour Victor VR, est-ce qu'il y a des nouvelles? J'ai déjà lu un article qui est sorti dernièrement sur Victor VR et sur Twitch ou sur YouTube, j'ai fait une vidéo dessus. Mais sinon, on a clairement ici, on voit Yobi. Donc, Yobi, maintenant, on peut staker nos VR pour 300% APY. Ouh, quand même. Ici, on a Bitwell. Tu vois, il y a plein de giveaways, plein de récompenses en ce moment. Ça tourne, ça bouge là concernant Victor VR. Et en plus de ça, il y a 6 heures, ils ont sorti une nouvelle. Et cette nouvelle, ça concerne c'est ce que vous attendez. Notre version alpha arrive ce mois-ci. Donc, nous cherchons à mettre en valeur notre niveau de graphisme dans VR
et voulions également donner à notre communauté l'opportunité de tester certaines de nos mécaniques de jeu. Quand même, nice. Donc, je pense qu'il y aura des gagnants. Ce n'est pas tout le monde qui pourra tester. Ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de tester. Nous le lancerons sur Oculus Quest. Il n'y aura donc qu'un nombre très limité de testeurs pour Alpha, pour avoir une chance d'être choisi. Ne manquez pas le lancement d'un concours dans quelques jours seulement. Nice. Mais pour l'instant, maintenant, je fais juste, je survole un peu qu'est-ce qui se passe. Mais après, ce soir, pourquoi c'est quand même cool, on va avoir une petite conversation avec Samos Crypto et une conversation avec Dolce. Moi, je dois le dire live parce que l'opportunité, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est Samos Crypto qui est venu de nowhere. Je sais pas d'où tu m'as trouvé, aucune idée, mon gars. Tu es venu. Je te suivais. Non, tu me suivais, whatever. Voilà, tu Je te étais suivais venu un comme peu ça. sur XRP. Exactement. Voilà. Tu es venu sur Twitter, tu m'as lancé un message. Lord, regarde Victor VR. Je me rappelle exactement, j'ai encore le message. Regarde Victor. OK. Tanana. Et là, l'histoire a commencé à partir de là. Donc, c'est pour ça que c'est très important de l'avoir avec nous tonight parce que le fait que l'opportunité vienne de lui, en fait, vraiment, ça vient de lui. Donc, déjà, on aimerait bien avoir sa version des choses, son opinion, sa vision sur Victor VR, sur la metaverse, tout ce délire, qui il est. Parce que moi, je ne le connais même pas. C'est la première fois que j'entends sa voix, tu vois. C'est la vérité. Donc, c'est vraiment cool. Et Dolce aussi, à ce qui paraît, lui aussi, c'est pas lui qui a créé Victor VR, mais il est fan, tu vois, il est là-dedans, il a beaucoup plus de connaissances que moi, que Samos peut-être. Donc, c'est pour ça que c'est très, 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 très important d'être là ce soir et je suis très content, vraiment, je suis très, très excité parce que même moi, je vais apprendre beaucoup plus. Donc, sans trop perdre votre temps, Samos Crypto, tu es avec nous live, on va attendre Dolce. Qui tu es, frérot? S'il te plaît, dis-nous qui tu es, comment tu as commencé avec la crypto, qu'est-ce que tu fais dans la vie, sur quoi tu es investi. Dis-nous un petit résumé qui tu es, frérot, juste pour savoir avec qui je parle, s'il te plaît. Bah écoute, moi tout simplement, j'habite à Paris. OK. J'ai 33 ans, je suis dans la comptabilité. Et j'ai connu la crypto il y a pas mal de temps, mais je suis vraiment à fond dans la crypto depuis 2 ans à peu près. OK. Depuis 2 ans, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus Et comment tu as commencé sur la crypto? Comment tu as commencé? Tu es juste venu, tu as je suis commencé par sauté, non, t'as sauté par sur une n'importe quelle. arnaque. OK. C'était une arnaque. C'était un genre de, comment dire, c'est le Yuka, je sais pas si tu en as entendu parler. Non, Le Ucash, non. Yuka, voilà, c'était du OK. marketing de réseau. OK. Voilà, ils nous vendaient une pièce à 2 centimes alors que le max supply c'était 10 milliards et moi je connaissais rien. Ouais, tu connaissais rien, ouais, je comprends. T'imagines 2 Ouais. centimes avec un max supply à 10 milliards. Voilà, donc je suis rentré dedans et après finalement, je me suis vraiment remis dans la crypto. Et tu n'as pas lâché. C'est ce qui est bien, c'est que tu n'as pas lâché malgré le fait que tu es rentré dans une Exactement, arnaque et tout. Tu as quand même dit il y a quelque exactement. chose là-dedans et voilà, tu étais là et tu as ramené Victor VR. Et Fred est là avec nous tonight. Fred, écoute, peut-être moi, les gens me remercient, mais je vais vous dire, les gars, live, là, les gens qui nous entendent live. Et Mr. Biggie avec nous dans la place. Biggie, hey, pourquoi tu te caches, Biggie? Pourquoi tu te caches? Tu viens comme un. T'es un ours, là. Tu peux pas te cacher, frérot. T'es gros. C'est impossible, tu te caches. T'es là avec nous, Biggie, ou pas? Yo, Biggie, hey. Yo, vas-y, man, ouvre le micro. Dis what's up. Il fait le timide, hein. Ouais, fais le timide. Vas-y, Biggie. Dis what's up. Il est en train de manger. Il est en train de manger du Ah, il est en miel. train de manger. Ok, c'est bon. Ah oui, l'ours, il lui faut 3 heures. Il lui faut 3 heures. Je vous laisse parler, les gars. Je vous laisse parler. Je vous écoute. Biggie. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hey. Salut. Hey. Je suis content de vous entendre là comme ça. Mais je suis en cachette comme ça. Tu vois, comme ça, après, je peux mettre des notes à Samos et tout ça. Allez, là, je me réjouis de vous écouter. Merci. Allez, bisous à vous. Merci. Donc, Samos, donc là maintenant, ça fait 2 ans que tu es dans la crypto, tranquille, ok, nice, tu as commencé avec une arnaque. Mais comment tu as découvert. Mais par rapport à Victoria? Ouais, comment tu as découvert Victor VR? Donc maintenant, ça fait 2 ans, ok? Victoria, tu es tombé sur Victor VR. Voilà, simplement, c'était sur, tu sais, les sites d'ICO. Ok. Voilà, vu que j'ai très peu de moyens, comme je pense la plupart des personnes au début dans la crypto-monnaie, on cherche des fois 10, des fois 100, et le mieux, c'est toujours les ICO. Et c'était tout simplement sur tu sais, les ICO holders. Ok. Et donc, voilà. Et au début, j'ai vraiment kiffé le concept, mais le problème, c'était le prix. Oui, ok. C'était le prix de l'ICO. Ok. Le prix, je me rappelle, c'était 0,005, là, c'est ça?
Ou parce que nous, on avait Non, le private sell, c'était 0.005. Ou il y avait un ICO avant. Je veux dire, Ouais, tu non, pouvais rentrer, ouais, tu il y avait pouvais une rentrer ICO encore avant. avant, ouais. ah, ok, Exactement, il y avait une c'est ICO ça, avant. ouais, Et en ok, fait, ok. l'ICO, C'était illimité. elle était même payable en Bitcoin. Donc, en fait, déjà, elle fluctuait Hmm. et elle était beaucoup trop élevée. Et moi, j'avais fait un tweet, j'ai même encore le tweet. Je leur ai Ouais, dit, enfin, vous avez des économistes pétés. Enfin, en gros, j'étais un peu plus ouais, gentil. ouais. Et je leur ai dit, il faudrait brûler, je crois, j'avais dit 95% de la supply pour que je puisse rentrer. Ok. Et Le tu lendemain, les as tagués comme ça, tu les as tagués comme ça. ouais, je les ai tagués Ok, direct. Après, ils m'ont ok. dit non, mais il n'y a pas de souci, je sais pas quoi. Enfin, c'est très bien ce qu'on a fait. Et quelques jours après, bah, ils ont décidé de brûler 90%. Non, c'était même 90% finalement. Waouh, Donc, ok, à quand la même, ils base, l'ont pris en considération, là, ok. je sais même pas s'ils m'ont pris en considération ou pas, mais de base, la supply, elle était de 168 milliards. Ouh, Et ok, voilà, tu vois. ok. Et le prix, tu vois, le prix n'avait pas bougé, tu vois. Et en fait, ils sont passés à 16,8 milliards comme on sait actuellement. Ok. Et je sais pas, en fait, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est mon tweet qui a fait qu'ils se sont posé la question ou est-ce que c'était peut-être... Le fait qu'ils t'ont répondu, c'est quand même. Non, peut-être ils l'ont pas pris en considération. Yo, ce gars-là a tweeté, donc c'est bon, il faut tout changer. Non, c'est sûr. Mais sûrement, ils y pensaient. Et toi, tu as Tu penses juste gratté le truc encore plus. Là, tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est sérieux. Et aussi, mais écoute, après, parce qu'ils t'ont répondu. C'est quand même. Ils t'ont répondu, tu vois? Et c'est vrai. ça Bah, montre que quand même, ils ont. Ah ouais, ok, on va le répondre comme quoi on est sérieux, on sait qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et là, directement après, ils l'ont changé, tu vois. Donc, c'était déjà dans leur plan, c'est sûr et certain. c'est possible. Après, soit encore, il y a encore un niveau encore au-dessus. Je me dis qu'ils l'ont fait exprès et ce serait encore plus malin. Mais ça, je me Hmm. dis, ce serait un QI de dingue. Tu vois, de faire genre et après de brûler, ce serait un truc de. Si c'était vraiment prévu depuis le début, ce serait vraiment dingue. Donc, Ouais, ok. je sais pas. Voilà, je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et après ça, bah, je suis rentré. Et, euh, Donc et toi, le tu es plafond rentré, était. toi, t'es rentré Et dans je une suis rentré selle avant après. que nous on rentre, avant que tu me l'as donné. Genre, il y avait un sel avant parce que nous, on est Euh, rentré en avril, mai, je pense. Oui, c'est ça, en avril, non, mai, je c'est suis ça le truc. rentré pareil que vous. Je suis Ah, rentré ok, pareil pareil que que vous. nous. Moi, Ok, ok, voilà, j'ai des personnes qui sont rentrées avant. ok. Mais moi, je voulais pas rentrer à 10 fois plus cher, parce qu'avant, c'était Ouais, 10 bien fois sûr, plus c'était cher. plus cher. En Ouais, fait, ouais, ouais. les gens l'ont acheté 10 fois plus cher. Je connais une personne qui avait mis 8 000 euros, 8 000 $. Et je suis, mais t'es un ouf, tu l'as acheté. Mais il a eu de la chance, maintenant, il est très bien. Mais moi, j'aurais Waouh. jamais mis. Non, ouais, je Mais lui, il sais. n'avait Là, pas le plafond. ça Lui, il dépend. n'avait Lui, pas le plafond. ouais. C'est ça, il a Ça, beaucoup de chance. Et moi. Ça dépend de chacun, tu vois, comme qu'il y a des gens comme par exemple lui, il s'en foutait du prix peut-être, et voilà, il est venu, il a mis 108 000 $ et tout. Mais est-ce que vous saviez qu'une deuxième vente allait avoir lieu ou non? Ou c'était pendant le moment que les prix étaient chers quand il y avait le 168 milliards de supply? Est-ce qu'il y avait une deuxième vente? Ils avaient déjà annoncé une deuxième vente ou Oui, pas? c'était déjà prévu qu'il y aurait Ok, une vente un peu plus chère, mais ouais, c'était prévu. Mais par ok. contre, le burn de 90% des tokens, on n'était pas du tout au courant et c'est ça qui m'a. C'est ça Voilà. qui a tout changé là. Ok, je comprends, je comprends. C'est ça exactement. Mais Ouais. Ouais, Voilà. ils ont là, juste plafonné, en fait. Fred, Après, ils l'ont plafonné. Ouais, c'est ça, Fred, ils l'ont plafonné. Fred, tu lèves le doigt. Ah, pardon. Excusez-moi. Je rigole, frère, je rigole. Pose ta Non, question, t'as quelque chose à dire? Pose ta question, vas-y. non. C'est juste. Non, je disais juste qu'en fait, ils ont plafonné en fait à la deuxième fois, à la deuxième selle. Ils ont plafonné à 2500. Exactement. Juste après le burn, exactement, ils l'ont plafonné. Exactement. Ouais, c'est ça. Samos, c'est moi, Fred. Hein. Dis-moi. On s'est rencontrés. Hein. Ah, on s'est rencontrés, oui, tu étais au salon, ouais. Non, Bah oui, mais en fait, oui. mais Lui, oui, mais c'était notre insider. C'est notre insider, lui, tu vois. On l'a envoyé en mission. On l'a envoyé en mission. il a kiffé, Non, non, très sympa en plus, Fred. Mais, Malheureusement, merci. Merci, mais, on n'a pas frérot. pu boire un verre après, mais Ouais, voilà. je suis parti boire un verre avec Romain après, ouais, c'est vrai. Avec Romain, voilà, qui Bon, je vous laisse est pas mal. discuter tranquille. Je vous laisse discuter tranquille. aucun stress. Donc, Samos, toi, maintenant, tu as vu ça, ICO Holder, etc. Tu as trouvé VR. Et oui, ok, c'est bon. Tu as aimé le projet parce que sur ICO Holder, le projet n'est pas vraiment clair. Tu vois, Il me moi, semble, ouais. la vérité, comme moi, tu me l'as donné et j'ai fait des recherches dessus. Et on a trouvé des trucs de ouf là, tu sais, avec Laurent, je sais pas, il Ouais, est pas là avec nous ce je me soir. rappelle. Ouais. Tu étais là, tu te rappelles. Il y a des Je trucs me par rappelle. rapport, et même moi, je t'écrivais, yo, t'es sûr, tanana, ouais, yo, vas-y, parle Ouais, avec le ouais, ouais. cofondateur, tu m'as connu. Mais avant ça, là, c'est quoi qui t'a poussé à dire, ok, tu sais quoi, je vais aller voir Lord et je vais lui dire check VR. C'est quoi le point fort qui t'a attiré pour dire, ok, tu sais quoi, ça c'est le bon.
Bah, écoute, après, j'en ai parlé à tout le monde, mais qu'est-ce qui a fait qu'au tout début. Là, tu es en train de revenir en arrière. Là, tu es en train de dire shit. Ouais. Bah après, je te dis, j'ai contacté beaucoup de youtubeurs. Et toi, tu as eu la gentillesse de me répondre, ce qui n'est pas le cas des autres. Sérieux? Ah ouais? Sérieux? Ils s'en mordent les doigts. Je pense qu'il y en a plein qui s'en mordent les doigts. Ça peut être. Non. Bon, et je suis le seul qui a répondu. Il y en a deux. Non, il y en a. Peut-être qu'il y en a trois. C'est Cézéro, je crois. Lui, il était déjà dedans, mais il m'avait répondu. Il y a enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est genre des abonnés, ils en ont entre 2000 et 5000. Ouais. Voilà. Mais après, qu'est-ce que je peux te dire de plus Mais le projet en tant que tel, genre, qu'est-ce qui t'a… Par exemple, là, parce que même moi, quand je vais sur ICO Holder, j'ouvre le truc, je regarde leur site web, je regarde leur truc, je me dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais toi, quand tu as lu, c'est quoi le feeling que tu avais? Est-ce que tu te dis, genre, est-ce que c'est leur metaverse, c'est leur technologie, c'est leur équipe? Oui. Genre, qu'est-ce qui t'a dit, OK, ce truc-là, pour de vrai, là, je vais aller voir tous les YouTubers comme ce que tu viens de m'expliquer et je vais l'envoyer à tout le monde. Tu vois, c'est quoi qui t'a, voilà. Bah, c'est vraiment la métaverse et c'est surtout qu'ils fassent une métaverse mais presque 2.0. D'ailleurs, quand j'étais au salon, c'est comme ça, je vendais un peu le Victor AVR parce que j'étais même étonné que personne connaisse, très peu de personnes, même Asher qui était sur place, il ne me connaissait même pas, il n'a même pas pris même le temps d'aller voir. Alors que c'était le stand le plus massif sur le salon. Et je disais aux gens, c'est que, on va dire, c'est comment le tout premier Metaverse, la Decentraland, c'est 1.0. Decentraland et Sandbox, Sandbox, je dirais peut-être 2.0 et encore, je ne sais pas. Et Victor AVR, c'est 3.0 c'est vraiment c'est l'Internet, c'est l'Internet 3.0 en fait. C'est exactement voilà, ça. C'est la qualité. L'Internet 3D. L'Internet 3D. Voilà, c'est que Decentraland, j'ai raté le coche avec Mana et j'ai testé le jeu, j'ai pas du tout kiffé. Je me suis dit, mais jamais je me verrai dans ce monde. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes du groupe. Parce que regarde, excuse-moi de t'interrompre, parce que moi, je suis pas un gars de ça. Moi, j'ai jamais testé ce genre de choses. Donc, quand tu es en train de me dire, toi, tu as testé Decentraland, donc tu as vu un peu leur délire. Et j'imagine que tu étais à Paris, donc tu as testé et tu es en train de me dire vraiment, Victor VR, sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus réalistes que Decentraland. C'est rien à voir. T'es sérieux? Ok. C'est pour ça que je te demande. Moi, j'ai aucune idée. Bien sûr. On reste pas 5 minutes. Enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui passeraient du temps dans Decentraland, mais. Ok. Et même dans Sandbox, peut-être, c'est encore plus évolué. Il y a des choses peut-être à faire, mais voilà, c'est comme la folie de Minecraft. Bon, je suis sûrement plus âgé que les gens qui jouent à Minecraft, mais voilà, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est pas du tout pixelisé, je vois, non. Donc, mais Decentraland, ils utilisent par exemple Unreal Engine, parce que là, oui, on sait que Victor VR utilise Unreal Engine comme la meilleure plateforme pour tout ce qui est metaverse, jeux vidéo, etc. Mais les autres, tu sais, pour qu'ils soient aussi gros, parce que Sandbox, là, on a Nike, je pense pas Nike, mais on a des grosses marques qui ils sont partenaires avec Sandbox, mais en me disant ton expérience, en partageant ton expérience avec moi, c'est juste une question de temps pour Victor VR que des gros. On a déjà Dell qui est là déjà. Donc, dans l'expérience d'un gars comme toi qui a vu les deux, et tu me dis que Victor VR est meilleur, donc c'est juste une question de temps. Mais aussi, vas-y, dis-moi. Mais sinon, pour à part le graphisme est meilleur, etc. Qu'est-ce qui, genre, d'après toi, encore une fois, je sais que tu travailles pas pour eux, tu es un gars comme moi, hein, c'est juste j'essaie, parce que tout le monde a mes idées à moi, tout le monde a mon opinion à moi, tout le monde a ma vision à moi, donc je veux juste avoir une autre vision, voilà, même si c'est les mots, c'est la même direction, mais les mots diffèrent, c'est bon, ça nous va. Mais qu'est-ce qui diffère de, par exemple, je sais pas moi, Decentraland, ok, là oui, le graphisme est meilleur, le truc est réaliste, mais c'est quoi qui va faire en sorte que Victor VR peut-être pourra avoir un gros morceau du gâteau dans la métaverse, etc. C'est quoi? Parce que moi, ce que je sais, la force vraiment dans elle, c'est l'Internet 3D. Donc, à part, je ne sais pas si je ne connais pas d'autres à part ça, mais dis-moi si toi, tu as quelque chose d'autre dans la tête qui différencie vraiment Victor VR. Et on pourrait voir vraiment Victor VR accueillir des gros gars, à part ce qui est réaliste, à part ce qui est vraiment graphisme et tout. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de meilleur?
Je me rappelle au tout début, ils avaient parlé aussi de faire de la publicité, mais je pense que ça, je ne sais pas si c'est la même chose sur Decentraland ou pas. Mm-hmm. Donc, Decentraland, qu'est-ce qui est meilleur? Sur Decentraland, par exemple, tu sais, dans les fonctionnalités, par exemple, tu vois, par exemple, Victor VR, ils disent NFT, play to earn, tu sais, tout ce délire, tu achètes les terrains, comme maintenant, là, tu vois, pas le private sale, mais bientôt, là, les gens, ils sont en train de signer des contrats en ce moment pour les terrains, donc les terrains, on pourrait les louer, etc. Mais Decentraland et Victor VR, est-ce que là, maintenant, ce que je suis en train de dire sur Victor VR, est-ce qu'on peut faire la même chose sur Decentraland? Genre acheter les terrains, ou construire des terrains, tout ce bordel. Il me semble, en tout cas, les terrains sont vendables, mais après, c'est vrai que j'utilise vraiment très peu. Enfin, j'ai utilisé juste une seule fois Decentraland. Ouais. Je ne sais même pas, même si ça va être une DAO ou si déjà c'est une DAO. Par contre, Victoria sera une DAO dans quelques années. Ouais, c'est ça aussi, ils l'ont dit, ouais, ça va être un DAO. Ouais. Voilà, ce sera une DAO. Dans pas longtemps, vous êtes déjà au courant, on va recevoir les terrains. Ouais. Et surtout, il y a aussi le concept de construire les terrains, mais aussi utiliser les matières premières. Donc, en fait, il y aura de l'argent partout à faire dans Victoria VR. Voilà, c'est ça, j'essaie de te pousser pour dire ce genre de choses. Voilà, c'est ça que je veux savoir. En fait, partout, il y aura de l'argent à faire. C'est-à-dire que même la personne qui a un tout petit terrain, voilà, il me semble que les terrains de tier 4, c'est ceux à la base qui sont à $500. On ne pourra pas construire, mais on pourra extraire de la matière première pour les utiliser pour construire les bâtiments. Mais quand tu dis extraire, parce que là, je fais vraiment le camp avec toi, juste pour comprendre. Extraire, ça veut dire quoi? Je vais rentrer je vais mettre le masque Oculus et je vais marcher dans la réalité virtuelle et extraire comme dans un jeu vidéo ou juste tu mets tes VR et voilà, tu extrais parce que tu gardes ton NFT et tu le hold. C'est une bonne question. Une connerie comme ça. C'est comment ça marche? Je pense que ce serait peut-être la deuxième solution parce que s'il faut passer son temps parce que je me rappelle les premières images, il y avait une personne qui avait une pelle et voilà qui. Oui, c'est ça. Oui, exact. Oui, on a même vu les mines. Tu as vu les mines? Le mec, il tue les zombies et tout. Ça, j'imagine que c'est miner extraire l'or. Donc, j'imagine que c'est une mine d'or. Donc, c'est exactement un des terrains que je pense que les tiers 4, peut-être. Non, ça, c'est le mini-jeu. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Voilà, ça, c'est le mini-jeu des zombies où il y aura, qui va sortir, normalement, qui devrait sortir dans très peu de temps. Je ne sais même pas si ce sera peut-être celle qui parle en version alpha, parce que nous, on l'a testé au salon, on a testé ce jeu. Donc, il est prêt, en fait. Il est prêt. Il est prêt, donc, c'est comme un style de Call of Duty, tu sais, le Call of Duty Netflix, pas Netflix, ce que je dis, Call of Duty Zombie, c'est ça? Comme un jeu comme ça. Donc, comme Resident Evil, c'est un mini-jeu, c'est ça, ouais. Ok, et tu gagnes, parfait, ok. Et après, voilà, pour l'instant, je sais qu'il y aura des concours, mais après, je n'ai pas plus d'infos à ce niveau-là. Ok, je comprends. Il y aura des concours, peut-être pour gagner certaines choses, peut-être des VR et tout, mais il ne sera pas connecté encore à la blockchain, il me semble. Ce sera juste un jeu comme ça. Parfait. Et ouais, vas-y, je sais qu'il y a quelque chose. Mais ouais, comme tu dis, je ne sais pas comment ça va se passer pour l'extraction en fait, des matières premières. Ça, je me pose aussi la question. Parce que je me pose la question aussi, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment inciter les gens à vraiment utiliser le casque et jouer? Parce que, tu sais, pour moi, c'est la meilleure façon. Parce que si la metaverse, à un moment donné, va rentrer dans nos vies, c'est la meilleure façon pour eux de rentrer la metaverse dans notre lifestyle pour qu'elle soit vraiment gravée dans notre sang, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la metaverse, bien sûr, dans le futur, on va la voir partout, on va la voir, regarde, j'ai même préparé ici des nouvelles, on voit la mode dans la metaverse, on voit même une association créée un sans-abri pour les sans-abri, what the fuck? Genre, il y aura des sans-abri dans la metaverse. Oui, c'est il y aura déjà des sans-abri. Va comprendre ça, tu vois. Le premier hôpital en metaverse, donc je sais pas, tu vas tomber malade dans la metaverse, délire. Tu vois, Coca-Cola, tu vois. Donc, en parlant de ça, c'est comme pour moi, c'est pour ça que je pose la question. Pour moi, c'est la meilleure façon de dire qu'ils nous font rentrer dans la métaverse. Parce que là, si tu te dis, j'ai ce terrain, je le possède, je mets le masque, donc je mets le casque,
je rentre dans mon terrain, je rentre dans mon monde, ok? Donc, il y a le tiers 4, comment là, on va spéculer, on va imaginer moi et toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es là, tu vas dans ta mine, donc tu extrais, je sais pas moi, tu extrais, comme ils disent, c'est quoi? C'est les matières premières et quoi d'autre? Voilà, ça fait du sable, de l'acier, du voilà, bois, du truc comme ça. Bois, Donc, voilà, on va dire, tu joues vraiment, tu as les mains, tu coupes le bois, ou je sais pas qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon parce que tu vas faire ça every day. Tu vas faire ça chaque jour. Comme tu vas être là-dedans, là, tu vois? Parce que si tu me dis que ça te ramène de l'argent et c'est grâce à ces mouvements-là, grâce à cette connexion-là que tu vas faire avec le réseau, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Donc, pour moi, c'est pour ça que je demande la question, comment ça va se faire? Parce que s'ils me disent, tu hold ton tier 4 dans un wallet et le fait que tu le hold pendant un certain temps, tu gagnes des… Ça c'est de la bullshit, là. Ça sert absolument à rien. Ouais, mais ça pourrait… Oui, mais ça pourrait être ça aussi. Enfin, moi, je ne serais pas même contre ça aussi, tu vois. Ouais, comment tu vois, moi j'aimerais bien être mettre le casque et aller dans mon monde. Moi, c'est ce que je veux. Tu vois? Mais il y aura d'autres façons parce qu'après, je pense qu'il y aura des portails en fait. Victoria VR, en fait, c'est ouais. Tu vas me dire pour rester après dans Victoria. Oui, donc je vais parce que j'ai mon terrain. J'ai mon terrain. Non, j'ai mon terrain. Donc maintenant, moi, j'ai mon terrain. On va dire, moi, je vais le dire tout le monde, j'ai tier 2, j'ai tier 3. Donc là, maintenant, je vais dans le tier 2. Maintenant, moi, je vais être dans mon monde à moi. Est-ce que c'est ce qu'il y aura un jour, genre, je pourrais marcher dans mon monde à moi, qui est le tiers 2, je sais pas, moi, le terrain que j'ai, ou avec mon casque, ou non, ou je pourrais pas. Surtout, ton tier 2, tu pourras le construire et tu pourras faire ce que tu veux là-dedans. Donc ça veut dire que je dois avoir le casque et je rentre dans mon monde et je le construis. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Exactement. Ouais. C'est ça, voilà. Je suis un peu con, les gars, dans ça. Là, je ne suis pas un joueur, moi, je ne suis pas un gamer. Je suis pourri là-dedans. Oui, non, t'inquiète pas. Et surtout, c'est vrai qu'à la base, nous, on pensait que ça allait être que sur Oculus, mais nous, on a su avec Fred que ce sera aussi sur PC et sur mobile plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est… Donc finalement, c'est pas sectaire ou juste ce sera, il faudra absolument un casque Oculus, parce que ça peut être un vrai frein pour les personnes. Voilà. Mais tu penses pas qu'ils vont créer leur propre matériel? Par exemple, là où il y a Oculus, c'est Oculus, oui, c'est eux qui ont le truc, mais ça t'étonnerait, ok. Non, moi je pense pas, parce que Oculus, c'est vrai qu'ils ont le marché de fou. Ils ont le marché de fou, ouais, c'est ça. Ils ont le marché, malheureusement. Ouais. Mais toi, est-ce que toi, tu fais des recherches sur eux chaque fois ou tu as juste investi sur eux, tu as dit, OK, c'est bon, je les mets de côté. Est-ce que, par exemple, parce que ma prochaine question, c'est pour savoir, est-ce que tu penses que c'est quoi le prochain partenariat, le prochain truc qu'ils peuvent nous lancer, le prochain truc là, qui va vraiment faire boum dans l'écosystème VictoiVR, si tu as une idée ou je sais pas, si tu as des contacts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de choses là ce mois qui arrive. De toute façon, vous êtes au courant, avec la sortie des Landes, les mini-jeux. Au salon, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de sociétés, des grosses sociétés qui sont passées sur le stand. Ok. Comme quoi, vas-y, partage. Il y a peut-être même, je connais pas les noms, mais il y a peut-être même des contrats qui ont déjà été signés. J'ai vu, ils ont montré ça sur Twitter, c'est vrai. Ils n'ont pas donné les noms, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grosses pointures qui sont sur le dos. Ça, c'est sûr. On veut se positionner. Même les terrains, c'est les terrains tiers 1, il y en avait plus, quoi. Enfin, il y en avait plus. Donc, ils sont déjà vendus. Ils ont déjà été vendus très rapidement. Donc, mais toi, c'est quoi ta stratégie? Parle-nous des terrains, des trucs comme ça. C'est quoi ta stratégie dans ça? Comment tu vas gérer ton truc là? Par exemple, là maintenant, chacun a 2 terrains ou 3 terrains ou je sais pas combien. Toi, comment tu vas faire? On va dire que tu as 2 terrains. C'est comment tu comptes? Oui, c'est ta stratégie personnelle, mais comment… C'est la première fois qu'on va goûter à ce délire, tu vois. On a des terrains virtuels, c'est vrai. Comme on n'a jamais eu de terrain dans la vie réelle, et maintenant on a des terrains dans la vie virtuelle. C'est quel délire. Donc, comment tu vas gérer ce genre de choses? Est-ce que tu vas le voir comme un NFT, comme un petit truc, c'est comme une piste d'art, ou tu vas vraiment le gérer comme si tu as vraiment une terre? Comme un investissement et surtout, je ne sais même pas quel prix je pourrais le vendre vraiment. Je suis en train de spéculer dans ma tête, je ne sais même pas. Un x10, je ne sais même pas. Par contre, ce que je vois, c'est les terrains des Decentraland, combien ils se sont vendus. J'avais un chiffre, c'était fois 187. Combien? Donc, je pense fois 187, il me semble. J'avais vu un chiffre comme ça. Wow. En tout cas, je pense que même les terrains ils ont encore plus sous le pied maintenant que le token. Je le vois comme ça. Bah oui, je pense que les prix des terrains
ont plus de potentiel maintenant en tout cas, que le prix du VR. Que le VR, il peut encore faire, il peut encore faire pas mal de pourcents, mais je pense que les terrains, ils vont être très recherchés. Ils vont être surtout les tiers 1 et tiers 2. Toi, tu comptes le vendre, voilà, tu fais un x10, x15 le vendre, ou tu vas vraiment l'utiliser pour le louer, genre générer de l'argent, des trucs comme ça? Est-ce que tu vas vraiment utiliser l'écosystème en tant que Samos Crypto, en tant qu'investisseur, ou tu vas juste, voilà, j'ai mes terrains, ça monte, je le vends, merci, bonsoir, rien à foutre? Non, C'est quoi ta vision? bonne question. Non, je vais le garder. Il faut que j'ai ma société parce qu'il faut vraiment le voir sur le long terme. Société. Ah oui, ouais, Ah une ouais, société. c'est ça que je veux, moi. Parle-moi de ça. T'es sérieux? Ok, là, tu as un plan de match, toi. Tu as un plan de match. Bien sûr. Imaginons même n'importe quelle société que tu montes demain, tu te dis peut-être ton voisin, ce sera, je sais pas, ça peut être Chanel ou n'importe quelle société, t'imagines, ça n'a pas de prix. Je pense que vendre son terrain, je pense que ce serait une grosse erreur. En tout cas, un tiers 1, un tiers 2. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Ouais, est-ce que vous m'entendez, les gars? C'est grésillé. Ouais, ok, désolé. Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça. Mais il y a Kevin Nohauser, il n'entend pas. Est-ce que les gars, vous nous entendez ou pas? Est-ce que mettez un 1, s'il vous plaît, dans le chat, ou je sais pas, quelqu'un peut parler. Yo. Ouais, on t'entend. Okay, moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc, sur toi, maintenant, ta société, mais c'est quoi? Si je peux dire, une société de. Bah, là, t'es pas obligé de partager ça avec nous, mais vu que c'est dans la métaverse et vu que c'est un délire virtuel, donc c'est sûr, tu vas pas juste venir et créer n'importe quelle société. Donc, c'est sûr et certain, tu vas créer une société qui va grow avec ce monde digital. C'est quoi que tu vois comme genre de société qui pourrait vraiment réussir dans ça là? Tu vas pas me dire un hôtel, ces conneries-là, ça sert à rien, tu vois, mais c'est quoi que tu vois là, genre quel genre de société tu vois créer dans ce genre de métaverse? Allô? Allô? Samos? Ah, allô, ouais, excuse-moi, je crois que j'avais. Ok, j'ai eu peur, je pensais que ça a coupé. Ouais, excuse-moi, c'est bon. Tu t'as entendu la question ou Ouais, j'ai entendu la question. Vas-y. Ouais. Donc, non, mais je pense qu'en fait, n'importe quelle société pourrait être créée en fait dans la métaverse. Ça peut être même une agence immobilière finalement, tu vois. Tu vois, tu crées un portail sur la vie réelle, donc ça peut être même une banque qui soit là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frein. C'est toute l'imagination qu'on peut avoir. Bah, voyez les gars, voyez le gars ici. Le mec, il a un plan de match là, dans la vie virtuelle, le mec. Il a une société, il pense déjà à une société, il a un plan d'affaires. Est-ce que tu vas aller voir une banque dans la vie virtuelle pour prendre un prêt ou quoi? Comment tu vas faire? Bonne question, ouais. Non, mais c'est fou. Parce que Victor VR, ce qu'ils disent, et moi, quand tu me l'as donné, ce que j'ai aimé de Victor VR, c'est que quand j'ai fait leurs recherches, oui, bien sûr, quand j'ai fait des recherches, bien sûr, sur le site, ce n'est pas leur photo, c'était une start-up, c'est normal, on s'en bat les couilles sur ça. Mais le reste, c'est que quand tu vois leur blog, c'est vraiment l'Internet 3D, encore une fois, je le redis, c'est même pas les jeux, c'est même pas un terrain, c'est vraiment ce que tu es en train de dire, une société. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es chez toi et tu vas à ta job dans ce monde-là. Bien sûr, si Victor VR est un monde voilà, qui est vraiment le plus utilisé dans le monde, je douterais vraiment. Mais le fait que c'est l'Internet 3D, ça veut dire quoi? Tu peux aller toi-même te lever, aller visiter pas te lever, mais genre tu mets le casque et tu visites un monde. Donc, ça veut dire que tu peux travailler dans ce monde-là. Et maintenant, tu dis, OK, j'ai ma business dans ce monde-là. J'ai un autre business dans un autre monde qui est, je sais pas moi, Sandbox ou Decentraland ou je sais pas quoi. Donc, tu vas vraiment créer des mondes un peu partout. Et Victor VR, comment il se positionne et comment on a vu à Paris, comment Dell est derrière eux et comment ils utilisent leurs trucs et comment ils sont en train de grandir d'une façon incroyable. Yo, ça pourrait être un monde, surtout avec leur graphisme. Et s'ils continuent vraiment à créer des fonctionnalités incroyables, ça pourrait être un monde vraiment qui sera un des mondes les plus utilisés dans le monde. Et ça, c'est incroyable, pour de vrai, je te jure. Et moi, quand j'ai fait des recherches dessus, j'étais moi et Laurent, nous deux, on était comme, yo, c'est 50-50 pour de vrai. Je sais pas si moi en tant que, par expérience, moi, c'est l'expérience qui a jugé. Et c'est pour ça que j'ai suivi. J'étais comme, yo, par expérience, les startups, les nouveaux projets sur la crypto, ils ont l'air de rien au début. Mais la vision, elle est là.
Surtout que la Metaverse, on n'a même pas encore entendu Facebook qui allait changer Meta, etc. C'était encore dans les débuts, là. Donc, les gens, les gens, ils dormaient sur ça. Et c'est incroyable comment c'est venu. Mais maintenant, juste pour vous dire le délire, c'est vraiment, regarde, le secteur du tourisme se penche sur la Metaverse. Mais il y a même, toi, je ne sais pas si tu connais Adoki, regarde leur Metaverse qu'ils veulent faire. C'est dans le monde, pas préhistorique, mais dans le monde, dans le temps des soldats, des chevaliers, des trucs comme ça, là où il y avait les guerres et tout. Donc, c'est vraiment des mondes de ouf. Donc, la Metaverse, en mettant un bon budget sur un putain de bon cheval comme Victor VR, les gars, moi, pour de vrai, je ne vais pas vous mentir. Oh shit. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est un de mes meilleurs investissements. Je pense le meilleur investissement. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouais, c'est ça. Donc, c'est, pour de vrai, jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur investissement. Je ne vais pas vous mentir. C'est le meilleur. Parce que la façon comment il a éclaté et comment ils sont en train de grandir, pour de vrai, là, Samos Crypto, là, je ne sais pas comment te remercier, mais je pense que tout le monde ici avec nous doit te remercier. Là. C'est incroyable. Donc, j'espère qu'il y en a beaucoup qui en ont profité. Malheureusement, non. Malheureusement, pas tous, non. J'ai vu parce non. Que, mais toi, oui, j'avais un backup. Ouais. Vas-y. Ouais, parce que j'avais un backup. En fait, je voyais les personnes qui s'inscrivaient sous ton lien. Et je crois que c'était peut-être. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Moi, j'avais 1400, 1500 personnes. Moi, oui, mais je te dis. J'avais peut-être pas vu autant, mais c'est possible. Non, j'avais 1400, 1500. Je peux rentrer live, mais je dois rentrer sur le compte, je dois mettre mon Google Authenticator, etc. sur mon téléphone. Bref, 1400, quelque chose comme ça, 1500. Et malheureusement, parce qu'encore une fois, moi, j'étais propre avec ma communauté, j'étais honnête avec ma communauté. Je leur ai dit, check, regardez les gars, nous, on va faire des recherches. Et au début, c'était un peu les choses, je venais de me créer, tu vois, genre, les gars, oui, ils me font confiance, mais pas trop, ok? Genre, relax, là, ouais, ils sont vraiment sceptiques, ils sont vraiment en défense, tu vois. Donc, quand on a fait les recherches, wow, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mon truc, là, ce soir. Okay. Anyway. Donc, quand on a fait nos recherches, on avait deux minds, on avait deux mentalités. Une mentalité qui est moi, le gars qui prend le risque quand même, et une mentalité. Ah, mon truc là, les gars, je suis désolé. Est-ce que ça grésille chez vous aussi ou pas? Ouais, ça grésille, ouais. Ok, ça grésille, ok. Désolé, les gars, je suis vraiment désolé, mais je comprends pas le truc. Mais anyway. Donc, on avait deux minds, deux mentalités différentes. Une mentalité qui est vraiment conservatrice et ma mentalité qui est comme yo, les gars. La Metaverse, c'est quelque chose de ouf, c'est inévitable parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films, science-fiction, etc. Et quand tu vois les films, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qui s'en vient, pour moi, c'est des messages. Et la Metaverse, pour moi, c'est inévitable. Donc, là, le fait que tu es venu avec, et tu me l'as donné, et au début, ils avaient vraiment l'air quand même bon, hein, avec leur équipe qui est un peu, voilà, c'est des Tchéco, c'est des Républiques tchèques, ils viennent de la République tchèque, c'est ça, l'équipe? République tchèque, c'est ça. République tchèque, c'est des, mais c'est des Tchèques. Prague, ouais. Donc, et au début, ils avaient l'air de rien, mais je te jure, on a tout partagé devant la communauté et on a laissé la communauté décider. Il y a Fred qui m'a suivi. Hein, il est avec moi, il est trop content. Chaque fois, il me dit oh, toi là, t'as tué, mais t'as tué. il y a Franck, il y a quelques personnes, mais malheureusement, pas tout le monde qui a suivi. Maintenant, est-ce qu'il me demande, est-ce que c'est le moment de suivre? Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Pour moi, je leur dis, les gars, mais vous êtes fous, quoi. Est-ce que tu leur conseilles d'avoir des Victor VR? Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, bien sûr. Il y a combien de personnes? Il y a 18 personnes. Sur le long terme, dis-leur, parce que voilà, je te laisse pas les convaincre, mais dis-leur qu'est-ce que tu penses. Non, mais sur le long terme, c'est sûr. Après, sur le court terme, quand on voit la courbe, bon, après, on ne sait pas, comme tu l'as expliqué par rapport au Bitcoin, on ne sait pas jusqu'où il peut descendre. Mais là, on a un gros support à 15 centimes pour le VR. Ouais, pour le VR, ouais. Il est là. Voilà. On le voit, clairement. À 15 centimes de dollars US. Ouais, mais, c'est un support de 16 sous, 16,40. Ça, c'est le support. Voilà, surtout, c'est vrai qu'on voit le supply de 16 milliards. On fait, ouais, c'est énorme, mais en fait, tout ne sera pas sur le marché. Voilà, quoi. Donc, et toi, tu vois, le prix de VR, tu le vois à combien, toi? Par exemple, dans un an. Juste on spécule. Est-ce que tu le vois toucher un prix de. Excuse-moi. Decentraland? Tu le vois toucher le prix de Decentraland et tout? Je ne sais pas combien il est, le Decentraland. Decentraland, je pense qu'il a $2, quelque chose comme ça, je pense. Je ne me trompe pas. En tout cas, je pense que les $1, il peut facilement les prendre. Ça, c'est sûr. Okay. Ouais, $1, je pense que c'est une target raisonnable. Ok. Nice. Après, je ne sais pas combien de temps il va durer le bull run, mais
Si on l'est vraiment déjà en bull run, ça, je ne sais pas. Nice, nice. Est-ce que Dolce, il est là? Je pense que Dolce, il dort. Je pense que Dolce, il dort. Je ne sais pas. Je pense qu'il dort. Mais c'est ouais, bon, attends, hein, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Au début, c'était le stream. Je voulais le faire avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dolce, ouais, s'il était là, c'est cool. Il n'y a pas de problème. ouais. Mais au moins, tu étais avec nous. Attends, on va juste voir ici des questions. Les gars, si vous avez des questions, parlez avec nous. Tu vois, nous, on est là, on parle de la Metaverse. Je pense qu'on n'a rien à vous dire sur la Metaverse. Vous savez c'est quoi la Metaverse. On est là pour parler de Victor VR. Je pense que vous savez exactement ce qui se passe avec Victor VR. C'est les terrains, c'est la vie virtuelle. S'il y aura des jeux, bien sûr, on va minter, on va créer notre propre monde, on va vivre là-dedans, on va faire plein de conneries. Donc ça, c'est le futur, c'est inévitable. Maintenant, est-ce que c'est un bon investissement? Oui, c'est un putain de très bon investissement. C'est pour ça que j'en parle ce soir. Et c'est pour ça que je l'ai présenté à ma communauté. C'est pour ça que Samos Crypto, il me l'a donné. Et là, jusqu'à maintenant, je vous le dis clairement, c'est mon meilleur investissement. Pourquoi? Parce que XRP n'a pas encore pompé, Telcoin n'a pas encore pompé, le reste n'a pas encore pompé. Mais jusqu'à maintenant, Victor VR, elle a fait ses preuves. Et Victor VR, les gars, vous devez songer à avoir un bag. Peut-être ne pas avoir un bag de plein de projets de metaverse, mais par exemple, il y en a qui n'ont pas encore fait leur vrai pompe, oh shit, comme UFO Gaming. Yo les gars, excusez-moi. Donc, Victor VR, vous devez vraiment songer à l'avoir. Donc, par exemple, il n'a pas encore fait son pompe. Il y a Victor VR, il y a UFO Gaming. Donc, ça, c'est deux-là, c'est deux metaverses où qu'on pourrait se positionner sur eux live maintenant, avant qu'ils nous fassent un Decentraland, avant qu'ils nous fassent un Sandbox et avant qu'ils nous fassent un Axis Infinity. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Samos Crypto, tu as fait ton nécessaire. Ah merde, man. Qu'est-ce qu'il a ce soir maintenant? Ça fait vraiment, je suis vraiment désolé, les gars. Ouais. Et surtout, tu as raison, il n'a pas fait encore son Decentraland. En fait, Victor n'est pas encore vraiment. Il n'a rien fait. Il n'est même pas connu. Asher ne connaît pas. Personne. Il n'a rien fait, exactement. Personne, enfin, du grand public, il n'est pas vraiment connu. Tu vois, donc, ouais. Bah oui, il n'est pas encore connu. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant, il faut maintenant se positionner dessus. Si bien sûr vous pouvez, si bien sûr vous avez un budget pour. Parce que là, il y a plein de monde sur le Discord qui me dit ouais, mais Lord, il y a tel coin, oui, Lord, il y a ci, oui, ça. Hey les gars, je ne suis pas en train de vous faire FOMO sur un actif. Victor VR, on est positionné dessus depuis avril 2021. Là, on est avril 2022, ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an. Et regardez, en 1 an, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est rapide le truc, c'est vraiment rapide. Donc imagine un autre 1 an. Moi, pour de vrai, si tu me dis que tu es en retard sur Victor VR, c'est que tu es en train de me dire que la Metaverse au complet, tu es en retard sur elle. Mais la Metaverse n'a même pas encore dit allô. Donc, on va juste voir ici les questions. Dans 2-3 ans, on sera tous avec nos casques creusés chercher l'or. Ouais, Aziz Mohamed, t'as exactement ça, mon gars. Et on va chercher l'or, etc. Victor VR dans le roadmap parle de prêt déjà, genre une banque. Ah ouais, donc tu vois, regarde, j'ai même pas vu le roadmap. Et j'ai déjà pensé à un prêt dans une banque. Ben, tu vois, donc si j'ai pensé à ça, moi, c'est sûr et certain qu'eux aussi, ils ont pensé à ça. C'est incroyable. Où seront situés les lindes VR? C'est un algorithme ou autre qui sera pris en compte? Ça, c'est une question pour toi, peut-être Samos Crypto. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Où seront situés les lindes VR? C'est un algorithme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que. Genre, ça veut dire, est-ce que genre, est-ce que c'est un algorithme qui va venir, il va te donner les terres, genre là, tu sais, ça va être ici ou c'est toi qui vas la choisir, si je comprends bien, Fred? Ah oui, non, c'est un algorithme. Je pense que c'est un algorithme parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains même du même tiers n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire que tu auras aussi de la chance d'avoir un terrain où tu pourras, je crois, soit ce sera déjà construit. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça, il faudrait voir. Mais soit des fois, tu peux avoir un terrain où tu as déjà une construction dessus, ou peut-être tu peux construire un peu plus grand. Je ne sais plus, il me semble qu'il y avait des subtilités. Après, il faudrait confirmer ou pas. Ok, nice. Et sinon quand tu étais à Paris, oui, tu nous as parlé de
comment dire, de compagnies. Il y avait beaucoup de grosses compagnies. De grosses compagnies. Très grosses compagnies. Très grosses compagnies. Mais malheureusement, il y a Fred. Toi, Fred, s'il te plaît, là, toi, tu es là avec nous là, et j'aimerais bien que tu partages un peu ton expérience avec nous parce que tu es un gars normal. Hein. Nous, n'oublie pas, Fred, hein, il n'y a personne ici qui est expert. On est 3 gars normaux. On a juste décidé de faire pas trop, de parler. Malheureusement, Dolce n'est pas là. Donc, Fred, tu vas le remplacer. Dis-nous ton expérience sur le truc Paris, s'il te plaît. Moi, mon expérience sur Paris, moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, j'ai vraiment adoré. La chose qui m'a choqué le plus quand je suis arrivé au salon, c'était comment dire, la place qu'ils prenaient. C'était imposant. Tu voyais que eux sur le salon. Moi, je suis parti faire un petit tour. C'était pas super grand non plus, hein, le salon. C'était pas énorme. Mais quand tu vois déjà Sandbox qui était là, tu voyais leur stand, mais c'était un vendeur de cartes mobiles, le bordel. C'était un vendeur de cartes mobiles. C'était tout petit. Tu voyais le stand de VR, c'était imposant, quoi. C'était impressionnant. En plus, nous, on a eu la chance de monter là-haut avec eux là-haut. Là, c'était cool. Franchement, c'était. Tu as parlé avec Thomas. Tu as parlé avec Thomas aussi, le fondateur. Ouais, on a parlé avec Thomas. Il m'a dit qu'il était cool. Ouais, il était mortel. Non, Thomas, ouais. Il était mortel. Franchement, c'est un putain de gars. Et même toute l'équipe, elle est abordable. Tu parles avec eux normal, il n'y avait pas de soucis, c'était cool, hein. Franchement, c'était cool. Après, l'expérience que j'ai eue par rapport au jeu, au test que j'ai fait par rapport au casque, c'était génial. Au départ, tu as du mal à t'y faire, tu es un petit peu déstabilisé, mais au bout de 2-3 minutes, ça y est, tu es à fond. Ah ouais, sérieux, tu étais un peu déstabilisé. Ah ouais. Au début, c'est un petit peu déstabilisant parce que tu n'as pas l'habitude, forcément, tu perds un peu tes repères et tout. Mais quand je suis rentré dedans, je me suis retrouvé dans une espèce de galerie médiévale. Là, j'étais dans un truc médiéval avec des pavés au sol. C'était super bien fait. Je suis rentré à un moment donné dans une porte et je suis rentré dans une galerie NFT. Là, il n'y avait que des NFT. Tu appuyais sur des trucs, tu avais des NFT qui apparaissaient. C'était juste fantastique. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Après, là, je vous parle de ça. De toute façon, tu étais là avec moi, tu t'en souviens. Hein. Ça a duré 5 minutes, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc, toi, Fred, tu te vois acheter un Oculus et voilà. Ah, mais moi, c'est sûr et certain. Une victime, les gars. Une victime, c'est mort. On a une victime, mais moi, c'est sûr. Regarde-moi la terre. Regarde. Oh, et est-ce que vous avez vu ça vraiment? Regarde, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça, vous l'avez vu? Non, ça, on ne voyait pas. Non, okay, ça, on ne voyait pas. Okay. Donc, non, ça, on ne voyait pas ça. On voyait que... il y avait des petites interfaces et tout, on ne voyait pas tout ça, ils ne montraient pas tout, tu vois. Mais c'était très bleu, c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant. Parce que même tu regardes tes mains, ça fait une sensation bizarre, quoi. Tu es là, tu es vraiment imprégné par la chose. J'ai même entendu que maintenant, pas entendu, ça c'est sûr et certain, vous le savez, c'est inévitable. C'est que la prochaine version de la Metaverse, bien sûr, la Metaverse, elle va rester là, maintenant elle va juste s'améliorer. C'est que maintenant, il y aura c'est comme un truc qu'on va porter en nous. Et pour qu'on sent vraiment les sensations, comme par exemple, si par exemple quelqu'un tire, tu sens la balle, oh shit, et tu sens vraiment le délire, là, tu comprends? Mais ils parlent de le faire aussi, eux. Ils parlent de le faire. Ouais. Okay. Ils parlent de le faire, ça aussi. Si, ils en parlent de faire ça. Vraiment la sensation quand tu touches quelque chose ou dans le réel, c'est vraiment, tu le touches vraiment, tu le sens vraiment dans la vie réelle. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai parlé avec, je ne sais pas si tu te souviens, Samos, l'autre là, qui avait un petit accent tchèque, là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il a le même nom. C'est Thomas aussi. C'est le deuxième Thomas, en fait. Il y a deux Thomas. Okay. Oui, il y en a un autre. Oui, c'est vrai. Celui qui est un peu plus petit et tout. C'est un peu chef J'ai parlé avec lui à un moment donné. Il y avait un espèce de druide là, qui parlait, là, tu vois, qui marchait là, habillé. Là. Et il était habillé bizarrement et tout. Et il avait une espèce de carapace sur lui. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, ça, en fait, c'est une carapace qu'ils ont et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va inclure dans notre jeu, dans notre métaverse, tu vois. Je dis, ok et tout. Donc, je dis, c'est pour parler, on est en train de voir, on est en train de... Donc, après, moi, j'en ai conclu que, ils vont le faire, tu vois. Après, j'ai compris ça, moi. En tout cas, j'ai compris ça comme ça. Écoute, moi, j'ai pas vu le gars, en fait. Hein, mais en tout cas, il est habillé en monstre. Regarde, moi, pour de vrai, ça fait du sens. Parce que si tu as une métaverse comme ça qui reste sans sensation, sans rien, c'est une métaverse qui, crois-moi, elle aura son moment, elle va s'écrouler. Mais elle doit avoir ça. Donc, moi, je pense que c'est le next thing. Mais s'ils pensent à ça, eux, déjà, waouh! Donc, en tout cas, il faut.
Vas-y, ça frère. va être énorme. En Ça va tout être cas, moi, énorme. quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que oui, c'est quelque chose qu'ils préparent. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Après, j'ai entendu parler aussi d'un casque qu'ils veulent produire eux-mêmes. Mais bon, après, ça reste au conditionnel. Tu vois, Ah, ok, ok. Il a peut-être parlé d'un matériel ou. Ouais, après, Ok. toi, tu me connais, tu vois. Moi, je parle avec les gens. Moi, je m'en fous de Oui, parler oui, avec les bien gens. Tu sûr, vois, mais moi, bien qui sûr, mais cache, bien sûr, moi, bien je m'en fous sûr, complètement, tu vois. bien sûr. Et du coup, j'ai parlé un petit peu vite fait, tu vois, mais j'essaie de lire entre les lignes, on va dire. Parce Moi, que c'est ce que j'ai regarde. compris. Parce que regarde, si tu veux avoir ton monde, ok? Moi, normalement, j'ai mon monde à moi, comme Victor VR. Crois-moi que je Mhm. vais créer tout un kit qui a rapport avec mon monde. Par exemple, un Oculus Victor VR, des gants Victor VR. Donc, par exemple, tu t'auras. C'est comme un style Apple. Apple, dès que tu as un produit Apple, tout ce que tu possèdes, c'est Apple. Donc, tu as le chargeur Apple, tu as le Mac bah là, tu as l'ordinateur Apple, tu as le téléphone Apple, tu as tout Apple. Donc, moi, Ouais, bien Victor sûr. VR, moi, je pense qu'ils vont finir comme ça. Genre, ils auront tout Un une écosystème, panoplie quoi. un écosystème, une panoplie de produits que tu peux utiliser pour améliorer ton expérience dans leur monde, dans Bien ta vie sûr, mais en réelle. vrai, Dans ta avec ça, vie, tu dans la fais vie réelle. énormément d'argent. Oh, Avec ben ça, tu oui. fais énormément d'argent. Ben, c'est ça, ça vient de Après, soi, c'est normal. après, il y a un truc qui avait été dit au salon et qu'on n'en a pas parlé là, c'est qu'ils veulent créer leur propre blockchain aussi. Hein. Mais oui, parce que là, ils sont sur Ethereum. C'est Ouais. EVM. Donc, bien Ouais. sûr, Actuellement, ils sont à un avancement de 60% par rapport à ça, mais on ne sait toujours pas où est-ce que ça en est. Tu vois, ils n'en parlent pas, mais dans le futur, je pense qu'ils vont nous donner un petit peu plus d'infos sur ça. Tu vois. ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que je pense que toutes les grandes plateformes comme. Regarde la Sandbox Game, là, je suis en train de regarder. Mais anyway, juste pour toutes les grandes plateformes qui prévoient être des grandes plateformes comme Victor VR, elles n'ont pas le choix d'avoir leur propre réseau. Parce que si elles ont leur propre réseau, elles peuvent vraiment être le contrôle sur leur réseau. Tu vois? Donc, oui, bien sûr, ça va être un monde qui est. Libre, le joueur il peut faire ce qu'il veut, c'est ce qu'ils disent. Donc il y a sans limite, c'est pas les créateurs du jeu qui ont le contrôle du jeu, mais ça reste le réseau complet, c'est leur blockchain, c'est leur identité. Donc c'est normal ce genre de compagnie, à un moment donné ils vont finir par avoir leur propre blockchain. Mais n'oubliez pas que ce genre de compagnie là peuvent être aussi connectés au XRP Ledger pour les paiements. You know what I mean? En ayant leur propre blockchain. En ayant leur propre blockchain. Donc, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Donc, en ayant leur propre blockchain, ils vont être interopérables avec toutes les autres blockchains en ayant leur propre identité comme blockchain. Et ça, c'est magnifique. Et c'est très gros. Donc, Samos Crypto, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire ou quelque chose qu'on veut savoir ou n'importe quoi, frérot, n'importe quoi. Non, en sur tout cas, Victor VR ou ouais. les gens qui Sur doivent la savoir. métaverse, faut que les gens sachent que les casques, c'est vrai qu'on pense que là, c'est déjà le futur, mais en fait, le casque, on est en 1997 en fait par rapport au téléphone. C'est vraiment le début. Waouh, En tout ça cas, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce que tu viens de dire. Ouais. Mario, il a fait un keynote au nom de Victoria au salon et tout le monde était impressionné de ça en fait. C'est que le début par rapport même au casque. C'est comme si c'était le gros téléphone qu'on avait en 97 ou 2000 quoi, tu vois. Ben oui, ça c'est trop fort, c'est trop Il fort. parle aussi du casque avec la réaction faciale. En fait, tu vois les mouvements de ta bouche et tout. Tu vois, il parle de ça, tu vois. J'ai entendu parler de ça. Mais tu sais, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. C'est sûr et certain, ça va pas être l'année prochaine parce que c'est des technologies qui sont en train de se développer encore. Oui, elles existent, ça c'est sûr. Elles existent d'une façon réelle et au top déjà, là, mais c'est juste que cette technologie-là, cette expérience-là, on ne l'aura pas maintenant. On l'aura au fil des années, c'est sûr et certain. Mais yo, ce que tu es en train de me dire, le fait qu'ils l'ont dans leur agenda, waouh, shit. Ouais, là, yo, faudrait, je ne vais pas vous mentir, mais ce truc-là, faudrait jusqu'à maintenant, Fred, avoue-le, pour toi aussi. C'est le meilleur investissement jusqu'à date, oui ou non? Ah oui, c'est le meilleur, bien effectivement. C'est le meilleur, oui, c'est la vérité, c'est le meilleur. Top. De toute façon, j'arrête pas de te remercier, tu sais très bien. Non, non, t'es fou, tu me remercies pas moi, tu remercies qui? Samos Crypto, frérot. Encore une fois, c'est merci tout le monde, Samos. c'est en ensemble. Et ça vient de toi, frérot, c'est la vérité. Donc, Biggie, hey, Escape Nature aussi, il y a un truc avec les. Oh, Escape Nature, oui, j'ai entendu aussi. Ouais. J'ai entendu aussi. Ouais, t'as vu ça? J'ai entendu aussi que. Non, ça, c'est au début. C'est qu'ils font affaire avec des gens de l'urbanisme. Et de l'environnement. De l'environnement pour créer la forêt ou la nature la plus réelle possible et un urbanisme le plus réel possible. C'est incroyable le fait. Après, ils ont un grand nom aussi. Hein, c'est Mario Reyes. Hein, Mario Reyes, c'est exactement. quelque chose. Hein. Moi, je connais pas. J'allais en parler. C'est qui ça? Exactement. C'est qui ça? Je te laisse expliquer ça, moi aussi.
En fait, il était vétéran chez EA Sports ou EA Oh, Electronic EA Arts. Sports. Ouais, enfin, EA, enfin, Electronic Arts, Ouais, il était ouais, directeur. ouais. Et maintenant, il fait partie de l'équipe. À la base, il était juste, on va dire, juste investisseur dans Victoria. Maintenant, il fait vraiment partie de l'équipe. Bon, après, c'est juste une Oh, yo, petite les gars, ça, c'est une anecdote. folle information, ça. Ça, je savais pas ça. Juste une petite anecdote, il est juste suivi par Barack Obama sur Twitter. Bon, après, c'est juste une anecdote. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. dans son fonds d'investissement, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine qu'il y a des fans du PSG, Oh, bah Guillermo regardez, Ochoa. regardez la PSG. Oh, non, 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 Voilà. non, non, non. Non, 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 attends, Ouais, attends, stop, stop, Non, stop, stop. Tu vas pas me dire que la PSG va prendre Victor VR. Parce que là, je non, viens de non, non, tomber non, dessus. non, Je viens de tomber non, non, non. dessus. non, non, Ok, non, non, c'est ça. non, 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 je disais en fait, j'allais dire que dans le fonds d'investissement qu'a créé Mario, il y a Ah, Guillermo Ochoa. Donc ok. c'est le gardien international du Mexique et qui a joué aussi au PSG. Donc en fait, indirectement, il est aussi investi dans Victoria. Hmm, Cette personne qui est suivie par 3 millions de personnes sur Twitter. Ouais, hmm. sa société, c'est Altered Ventures. Ah, Exactement. Alterventure. Ah, oui, 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 lui, là, ce gars-là, là. Attends, 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 c'est ce gars-là. Ouais, tu peux Attends, regarder, attends, tu attends. vas voir. Alterventure. Ouais, ouais, c'est les premiers. Lui, là. Alterventures, lui. Ouais, Mhm. attends, fais voir, je regarde C'est ce pas là. gars-là. Ben oui, moi, c'est lui que. C'est les premières vidéos que je Ouais, regardais de c'est lui, Victor c'est lui. VR. C'est lui, Ouais, ok. c'est lui, C'est ce gars-là, c'est ok, lui, c'est lui. ok. Ben oui. Il a fait une vidéo un peu, tu peux voir un petit peu. Il a fait une vidéo sur un métaverse. Il a fait un truc pas mal, hein. Franchement, il a fait un Ok, truc c'est lui, bien. Mario Valley Racer. Je te jure, moi, je savais pas que c'était une grosse tête. Moi, je Ouais, pensais que lui, c'était c'est un un bon, hein. gars. Franchement, Moi, je pensais que c'était un c'est une grosse YouTuber. tête. Je te jure, je pensais que c'était un YouTuber, moi. Là, Ben, c'est. il était à San Francisco il y a une semaine et demie, 2 semaines, je crois. Je sais plus comment s'appelle le salon, hein. Il y avait une grosse expo là-bas. Mhm. Et je sais qu'il a parlé un petit peu de VR là-bas, tu vois. Biggie. Mr. Biggie, il est Biggie. caché. Ouais, je suis là. Mr. Biggie. Yo. Ouais. Écoute, Écoute, direct. j'étais en Il train de sait. manger des frites vraiment avec un burger là. C'est assez. J'essaie vite d'enlever ma frite là. Parle-nous de Écoute, Victor bah VR, déjà, frérot. ce qui est bien. Parce qu'oublie pas, tu m'as suivi toi aussi. Hein. Tu m'as suivi. Ouais, c'est ce que je vais te dire. Donc, Ouais, moi j'ai suivi parce que tu as juste cité Fred. pourquoi tu m'as suivi? Pourquoi? Pourquoi je t'ai suivi? Parce que en fait, Fred t'a suivi. Mais non, c'est pas vrai. C'est que parce... c'est parce que tout simplement, moi je suis un investisseur et il y a des choses qui étaient dites là au début. C'est en fait pour moi ce genre de projet, c'est projet, j'appelle ça high risk. Donc c'est high risk, ça veut dire que tu gagnes Hmm, tout, tu perds tout. hmm. Donc voilà, je mets souvent des billes sur des projets comme ça. Et je t'ai suivi parce que simplement c'était high risk, je ne connaissais pas, c'est toi qui en as parlé. Et de toute façon, ben, on avait vu Laurent ce qu'il a dit, ce que toi t'as dit. Et puis moi j'aime bien les projets où les gens sont méfiants, où les gens ont peur. Et puis c'est là où tu fais de l'argent en fait. Hmm. Ceci dit, pour moi, Victor, et donc je t'ai suivi, oui, je te dis merci. Puis merci Jamais. par là même à Samos. Ah J'espère bah qu'il va oui. trouver ça Samosa aussi. Et du coup, voilà, donc, ça, c'est au passage, c'est dédicace pour Fred. Et du coup, en fait, pour moi, Victoria VR, c'est pas le projet incroyable, je vous le dis déjà. Ok. J'ai mis dessus, oui, c'est vrai, ça pump, ça fait de l'argent. Je pense que voilà, c'est le genre de projet où il a bien dit aussi Samos, où tu cherches un x10, x100, x1000. Ça, c'est sur les ICO que tu fais sur du pré-sale, comme sur Hdoki ou comme ça. Mais pour moi, quand j'investis sur un projet, j'investis sur les gens, j'investis sur l'équipe, j'investis sur ce genre de choses. Du coup, oui, j'ai du Victoria. Quand ça a monté, j'ai vendu un peu parce que j'ai pu vendre. Bah, j'ai gardé ce qui est bloqué parce que je l'avais stacké aussi. Hmm. Et puis du coup, il y a Fred qui m'avait aussi parlé et tout pour acheter des landes. Donc, j'ai pas acheté des landes. Tu m'en avais aussi posé la question. J'étais aussi Toi, un tu vas peu pas acheter des landes. Ok. non, j'étais aussi Ok. intéressé, j'ai regardé. Ce n'est pas du tout ce que je recherche dans mes investissements en high risk parce qu'en fait, je préfère garder mes tokens. Je sais que c'est un token qui va aller vers le haut, c'est Ok. un token qui va se développer. Alors, je préfère quand même profiter Profiter de tes tokens au complet, là, ouais. voilà, quand il va monter. Mais attends, comme Samos, il a dit, ça se peut que les terrains pompent plus vite que le token. Toi, t'as pas Ouais, confiance en c'est ça? possible, c'est possible. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas confiance en ça. Comme tu me connais très bien, et Ouais. puis certains aussi me connaissent, c'est que je suis un investisseur et puis je diversifie mes placements. Donc, pour moi, je mets un peu sur de la métaverse un peu partout. Tu as parlé du faux gaming. Il y a aussi des centrales de je suis dedans et autres. Maintenant, juste ce que je veux dire par rapport, parce que vous avez parlé bien
Vous avez dit plein de choses qui sont bien sur Victoria VR, mais je vais quand même dire un peu les points faibles. Les points faibles de ce projet-là, c'est que c'est un projet, déjà, vous l'avez bien dit, c'est une équipe tchèque, donc européen. Et ça, c'est vraiment un gros, gros point faible. Les projets, moi, je cherche toujours le projet. Vous savez que je suis un chasseur de bisons et je cherche les projets qui vont être le projet incroyable où il va faire premier ou deuxième. Et pour moi, Victoria VR, c'est au niveau de EGLD, là, Elrond. C'est le même niveau. Il ne va jamais être le projet numéro un. C'est un projet qui va bien. C'est un projet qui est bien Mais géré. attends, Mais Elrond, il fait la même chose que Victor VR, tu me dis? non, 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 non. Je donne un exemple par rapport Ok, au Layer ok, ok. One. Ok, ok, Et ok, Layer ouais, One, ok. elle rentre, si tu veux, développée par une équipe un peu qui ressemble à cette équipe tchèque, c'est des Roumains, Ah, aussi ok, 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 motivés, ok. aussi créatifs, si tu veux. C'est un Layer One, mais c'est un Layer One qui va jamais être le Layer One qui va dominer le monde, contrairement à Ethereum ou Luna ou Solana ou ce que tu veux, ou XRP ou tous ces Layer One qui sont backés par des gros. Et pour revenir, en fait, leur point faible, c'est que c'est des Tchèques. Des Tchèques, en fait, ce qui arrive et ce qu'on sait très bien, c'est qu'en fait, les Américains, c'est des gros voleurs et puis ça va finir par ils vont se faire voler leur technologie. Tout ce qui se développe, c'est des bonnes idées. Ils développent des bonnes choses et les Américains, il suffit qu'ils repèrent les bonnes idées chez eux et vu qu'ils ont beaucoup plus de moyens, ils développeront beaucoup plus vite en copiant. À parler déjà, par exemple, sur de Facebook qui fait son truc méta sans parler des autres fonds d'investissement américains. Donc, quand j'aime bien poser de l'argent comme ça, et puis vraiment, je me mets là, si tu veux, sur Victoria VR, j'ai un pied dedans. Voilà. Oui. Comme tu me dis, pourquoi je t'ai suivi? Parce que je suis un investisseur. Et je Mhm. sais que, voilà, que ça va faire des rangs. J'ai un pied dedans. Je sais que en 2030, ils seront dépassés. 2025, peut-être ça ira un peu bien, mais il y aura déjà des autres projets qui arrivent et des projets qui sont backés par des gros qui se préparent parce que la métaverse, bah, vous avez bien parlé, c'est le futur. Oui, mais Et de attends, toute façon, mais attends, mais parce que là, là tu sais qu'on prend exactement ce que tu dis en considération. Là. Nous, on adore ton opinion. Mais par expérience, ce que Fred a dit et Samos a dit en étant sur place, il y a quand même des gros partenaires. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, Mhm. c'est mieux que Decentraland. Par ouais, expérience. c'est Parce mieux, que, c'est mieux, c'est donc mieux, c'est toi, mieux, si tu mais me dis que tu as les pieds dans les deux, en tant qu'investisseur, tu cherches la qualité. Et jusqu'à date, d'après l'expérience, Victor VR elle est en ouais, avance. mais Non pas en avance, mais mais elle est meilleure jusqu'à date. voilà. Oui, tu peux avoir la meilleure Ferrari comme ça. Si tu n'as pas la bonne équipe, meilleur, incroyable marketing et les bons gars qui vont la faire propager partout, tu n'arriverais pas à la vendre. C'est clair, la qualité, elle est beaucoup plus grande. Mais moi, je doute un petit peu de la force de frappe derrière, qui serait plutôt une force de frappe plutôt américaine. Moi, en tout cas, les projets que moi, je sais très bien qui vont dominer le monde, pour l'instant, c'est toujours les Américains qui dominent ce monde-là, le Web 3.0 et tout ça, qui dominent aussi la finance, qui dominent les investissements, qui dominent la technologie. Américain en premier, ça j'aime bien. Deuxième, canadien ou russe, ça j'aime bien. Ah Et ouais, quatrième, toi, allemand. tu fais attention à l'équipe d'où elle Ah ouais, vient. Ah bah, bien ouais. sûr, si tu investis dans un Ça, projet, tu investis sur les gens. ça, C'est moi, les je te gars. dis Non, par mais je exemple, savais pas. Moi, j'ai jamais pensé à ajouter ça dans ma recherche bah, d'investissement, tu vois, comme d'où elle vient par l'équipe. exemple, si tu t'es venu comme ça, tu m'as dit, écoute, je suis marocain, j'aurais jamais investi sur toi. Tu m'as dit que tu étais canadien, Ah! j'ai investi. Oh merde! Tu viens d'insulter Adoki. Tu viens Voilà. d'insulter Adoki, mon gars. Tu viens d'insulter Adoki. Le mec, c'est un Marocain live. Ah ben voilà, mais c'est pour ça, ça me permet de distribuer un peu On t'adore. C'est pas grave. des Yo, petits, des straight petits up. kicks, tu sais, ça me permet de distribuer des petits kicks. Ça Oh fait un my petit longtemps que God. vous ne m'avez pas entendu, alors je vous donne un peu les kicks, tu vois. Bon, ceci dit, non, Euh, mais pour dire, tu vois, vraiment, la force de frappe, elle est américaine derrière, donc il suffit, Victoria VR, c'est vrai, c'est grand, ils ont fait un gros stand et tout ça en Europe, mais ça ne va jamais être quelque chose qui va dominer le monde. C'est un projet qui va évoluer, ça c'est sûr, l'équipe, elle a l'air sérieuse, ça c'est sûr. Moi, j'ai mis un billet dedans en se disant, bah, je peux perdre comme je peux gagner. Là, je suis très content du pump. C'est vrai que c'est un des projets que j'ai eu un bon retour sur investissement mhm. et je le garde. Et c'est clair, après, c'est aussi quelque chose que les gens peuvent aller dedans si tu as de la finesse, si tu aimes bien les casques et autres. D'ailleurs, juste pour parler des casques, les casques, c'est déjà dépassé. Maintenant, je veux dire, Facebook ou autres, ils travaillent tous sur des lentilles de contact, des choses comme ça. Que tu Ouais, puisses directement bosser, Google que tu n'as Eye, pas. t'as des lunettes Voilà. là. Ouais. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un espèce de monstre truc comme si tu conduis un scooter là. Donc voilà, il y a des nouveautés qui arrivent. C'est des choses que moi j'ai un peu peur, qui sont quand même en partenariat avec Dell, que Dell aussi copie un peu leur code et tout. Ça me rassure pas trop. Et puis qu'en fait ils aient quand même accès à certaines informations parce qu'ils ont l'air d'être une équipe bien, une équipe sympa, qui développe des choses. Mais j'ai un peu peur qu'en fait, qu'ils soient européens et qu'ils soient aussi tchèques et que voilà, ils soient un peu bridés là-dessus. Bah, comme on sait très bien, nous, on le vit dans notre chair, tout le groupe qui est là. Mhm, On voit mhm. très bien avec XRP, qui est quand même américain et autres, et tous les bâtons dans les roues qu'ils ont mis dedans. Donc, c'est les Américains, ils veulent
que quelque chose fonctionne à eux, ben voilà. Tout ce qu'on voit autour de nous, tu as parlé de Apple avant, c'est américain. On peut parler de ce qu'ils les habillent et tout, ben c'est Nike, tout ça, c'est américain. Si tu n'as pas des gros comme ça, Google aussi, Amazon, donc si tu n'as pas quelque chose qui te bat en gros, et avec ce qui se passe maintenant actuellement, la récession qu'il y a, la guerre qu'il y a, je peux te dire que les Américains, s'ils sont en train de faire ça, c'est pour toujours rester le number one. Donc ils ne vont pas se laisser passer dessus par des projets, on va dire comme ça. Par contre, comme j'ai dit, il aura quand même un bon succès, un succès qui est raisonnable, qui est bien. On aura un bon retour sur investissement, comme j'ai dit, comme pour EGLD, comme pour Elrond. Elrond, c'est une bonne équipe roumaine qui travaille aussi, mais ça ne va jamais être le Layer One qui va dominer ce qui s'en vient, quoi. Ou du coup être backé par des Chinois. Ou du coup aussi, on peut avoir le fait qu'ils vont se faire racheter par une grosse boîte américaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ça peut être bien. Ça peut être une bonne nouvelle. Tu vois. Maintenant, ceci dit, quand on est passionné par quelque chose, pour les gens qui aiment bien, qui sont séduits par l'équipe, par les gens, par la réalité virtuelle, parce que vous avez vu, pour ce que vous avez testé, c'est très bien. Et quand on est passionné, il faut s'investir dedans, exploiter son land, exploiter tout ça. Moi, je n'ai pas acheté là-dedans parce que j'ai déjà acheté beaucoup de choses sur l'écosystème Gala, j'ai acheté beaucoup de choses sur Decentraland, j'ai acheté plein de trucs. Et je ne veux pas être sur 6000 trucs si je n'arrive pas à suivre. Hein, parce que moi, par exemple, sur Gala, par exemple, j'ai acheté des trucs, des machins sur SimCity qui n'est pas encore sorti déjà. Donc, du coup, en fait, quelque part, j'essaie de cibler et puis cibler mes investissements ou deux fois sur Infogamic. Mais ceci dit, j'ai un pied dedans, tu vois, je laisse mes tokens parce que je sais que le token va voler. Donc, ouais, même maintenant, c'est des bons prix d'entrée. Mais toi, quand tu disais les Américains, parce que voilà, tu as totalement raison dans ça, là, j'ai rien à dire. Les Américains, ils veulent toujours être le top, le top, 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 top. Mais Victor VR, ce n'est pas une compétition, pas juste Victor VR. Je te parle de tous les mondes qui sont comme Victor VR ou Franck VR ou Biggie VR ou je ne sais pas ce que tu veux. Donc, ces mondes-là, ils auront leur propre monde. Donc, que les États-Unis soient forts ou pas forts, qu'ils sont tchèques ou pas tchèques, leur monde est là. Si tu veux rentrer dans leur monde, tu rentres dans leur monde. Eux, ils ont leur job, vraiment, c'est le marketing qu'ils doivent faire pour que les gens, il y a beaucoup plus d'activité dans leur monde. C'est ça le but. Maintenant, on ne veut pas que le monde entier soit sur Victor VR et ça devient le standard de la métaverse partout. Mais ils vont quand même, à mon avis, mettre des choses comme maintenant on est en train de voir devant l'écran qu'il ne s'est passé rien, c'est pas waouh, mais il y aura quand même une vie dans leur monde à eux. Et cette vie-là, maintenant, elle va dépendre et tu vas la comparer avec d'autres mondes. Et bien sûr, comme Ripple, comme David Schwartz dit, on n'est pas là pour imposer XRP Ledger, XRP sur tout le monde. On laisse les gens se surfer partout, ils testent, ils font ce qu'ils veulent et eux-mêmes, à la fin, ils viennent vers nous. Donc, est-ce que Victor VR sera le monde comme Ripple est en train de faire pour être le standard des paiements transfrontaliers, etc. Non, mais elle sera quand même un monde qui va exister, non? Il va être là. Si tu veux, c'est juste. Et puis moi, je préfère quand même, si tu veux, le monde où il y a 1 milliard qu'un monde où il y a 1 million, tu vois. Donc, c'est peut-être un monde qui va attirer 1 million d'utilisateurs, peut-être 2 millions d'utilisateurs, mais tu vois, juste pour donner toujours l'exemple, pourquoi toi, maintenant, tu préfères XRP à Elrond, tu vois? Tu préfères XRP à Elrond pour différentes raisons, et d'ailleurs, surtout… non, différentes raisons. Non, une seule raison, parce que XRP, depuis le jour numéro 1, on l'a connu pour une seule utilité. OK? C'est le bridge currency, déplacer une valeur de point A à point B, des règlements atomiques. Ça, c'est l'utilité ultime. Maintenant, pour dire que Elrond, il est bien placé pour que XRP fasse ça, non, mais Elrond, il fait beaucoup plus d'utilité que XRP en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Elrond, mais le XRP Ledger, bien sûr, regarde, il y a Ledger City, il y aura même une métaverse aussi qui va être dans ce XRP Ledger. Bien sûr, à la fin, l'XRP Ledger, d'après ses fonctionnalités, c'est le best of the best, c'est sûr. Donc, si tu as choisi XRP parce qu'il a une utilité qui est claire, et puis le best of the best. Victoria VR, on ne connaît pas, il est là, il a une utilité métaverse, mais il y a tellement de métaverses. Pour moi, c'est comme une galaxie, un écosystème. On est sur on va dire, le système solaire. Et moi, je cherche à être sur le Soleil. Et puis, celui-là, ça serait plus ou moins une petite planète comme Mars, comme ça, qui fonctionne. Tu vois. Voilà. Et puis, mais qui va faire ses sous. Si, par exemple, vous êtes rentré comme Samos, ou comme moi, ou comme Fred, ou comme ça, ou autre, là, c'est clair, vous êtes déjà gavé, vous êtes déjà récupéré votre investissement. Tout le reste, c'est que du bénéfice. Vous pouvez encore avoir des terrains, prospérer comme ça. Juste une chose qui est aussi intéressante que je veux dire, c'est que
Maintenant, on va dans le mur, hein. L'économie mondiale va dans le mur, on va sur une récession, on va dans un bordel pas possible. Et en fait, du coup, si vous achetez des landes sur Victoria VR, c'est aussi des bons investissements parce que des choses qui préservent aussi votre argent. Donc, vous achetez vos landes, de toute façon, vous les achetez pour 500 dollars ou 1000 dollars. De toute façon, ça va valoir beaucoup plus. De toute façon, là on va dans un crash. Cher Poutine n'a pas envie de s'arranger. Les Américains n'ont pas envie d'arranger beaucoup de choses dans le monde, pas qu'avec Poutine. Et le monde va rentrer en récession. Donc, acheter des assets comme ça à risque, ça, quelque part, ça vous protège et ce sont des bons investissements. Juste un peu ça, c'est mon avis un peu au total. Bah En oui, gros, bien c'est un sûr, peu mais ça. bien sûr. Bien Mais, sûr. encore une fois, j'ai un peu peur pour eux de se faire bouffer par des gros poissons qui sont là, qui attendent et qu'à un moment donné, ils ramassent tout. C'est qui les gros poissons? Donne-nous un exemple. Le gros poisson qu'on pourrait avoir peur. Bah, Comme qui? moi, je pense que Dans la blockchain. C'est qui? moi, je pense que Facebook risque d'acheter un gros projet comme Sandbox ou comme ça, et puis qu'il va tout bouleverser ça. Et puis, de toute façon, le moteur, là, maintenant, de la réalité virtuelle de Victoria, il s'est déjà fait copier. Donc, il y a déjà des choses qui sont déjà reprises parce qu'ils avaient deux, trois bonnes idées. Du coup, leur moteur à eux, il est déjà boosté. Ils n'auront jamais la même capacité de serveur, de frappe, d'énergie, de tout ce que tu veux. Là, vous avez parlé de blockchain. Ils sont déjà beaucoup en retard par rapport à ça. Les autres, ils ont déjà leur blockchain. Si on parle déjà que d'un petit projet qui s'appelle Gala, qui est un petit projet pour moi, ben, il a déjà sa blockchain. Donc, eux, ils sont déjà beaucoup en retard. S'ils annoncent déjà ça, c'est déjà mort, si tu veux, pour eux, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en place, qui ont travaillé la base. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est comme s'ils ont construit le quatrième étage, mais ils n'ont pas travaillé la fondation, tu vois. Genre, ils ont fait Ils beaucoup sont de... basés sur Ethereum. C'est EVM. Ouais, c'est ça, mais C'est un bon, ERC20. il faut faire sa blockchain pour sécuriser son réseau, pour accélérer les choses, pour accélérer la réalité, parce qu'à un moment donné, ça, c'est un réseau qui va crash, tu vois. Ça, c'est clair et net. Et s'il y a beaucoup de monde, et puis avec cette réalité, Ethereum, il va saturer, à part s'ils vont passer sur un layer 2, qui soit, comme on connaît, les roll-ups d'Ethereum, ou bref, Polygon, ou tout ce qu'on connaît. Bon, Ouais. en gros, c'est un peu ça. C'est un projet qui consomme beaucoup d'énergie aussi, il faut le savoir, toute cette réalité virtuelle et autres. Et c'est quelque chose aussi que c'est un point faible à eux, niveau écologie et tout. C'est quelque chose qui vont se faire taper dessus. Les gros, qui sont en train de préparer, sont déjà en train de travailler sur ce genre de contraintes d'écologie et autres. Ça, ils n'en parlent pas. Tu vois, donc c'est beaucoup dans le. Donc, en résumé, pour leur survie sur le long terme, encore une fois, sur le long terme, Voilà, je c'est parle bien sûr, 2030. Voilà. ils se font acheter. Et voilà, ou bien. Mais là, on a déjà Dell. Dell, déjà, comme c'est ça, c'est une compagnie américaine, Dell? C'est une compagnie américaine, Dell? Ou pas? Ouais, ouais, c'est américain, puis C'est canadien américain, aussi. ok, Ouais, ok. Mais quand même, tu vois, le fait qu'il y a Dell avec eux, il y a déjà Dell, c'est pas n'importe quoi. Ils ouais, ont mais déjà c'est une Dell, bonne en fait, puissance. Ils ont une j'ai peur puissance, que se des fasse copier ordinateurs ça, et tout. parce que Dell, ils sortiraient des trucs à eux, tu vois, j'ai peur un petit peu qu'ils se fassent copier, tu vois, qu'ils sont là, ils ont juste mis un espèce Tu de penses? couvre-feu ou un peu une pied dedans, et puis Ok. du coup, ils gardent ça, parce qu'ils se trouvent que Victoria Vert, ils sont dynamiques, ils ont des bonnes idées, ils ont développé beaucoup de choses rapidement. Au début, quand tu les as présentés, ils n'avaient pas grand-chose, là, ils ont déjà beaucoup avancé, c'est intéressant. Moi, je pense que d'ici 2025, bah, les gens qui ont investi dedans, ils vont faire leur argent, mais d'ici 2030, moi, j'ai peur pour eux, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, et qui sont déjà en train d'arriver. Ok, mais 2030, moi, je m'en fous pour de vrai. 2030, là, qui crash ou qui Ouais, reste en vie, je m'en fous pour de vrai. Là, non, parce que non, mais si tu sais. on compare par rapport à d'autres projets, les gens qui nous écoutent, ils ont des assets qui vont tabasser en 2030. C'est bon, si tu les as en 2030, t'es le king. Même t'es le king des kings. Mais je veux dire, ça, c'est le genre d'assets sur lesquels tu te gaves un peu, tu fais de l'argent, tu vois, pour moi, tu revends un peu plus tard, tu attends l'Inde aussi, tu as un pied de temps, ça prend de la valeur, tu fais des sous. C'est comme ce qu'il a dit Fred. Ouais, c'est le meilleur investissement actuellement. Oui, c'est le meilleur investissement pour moi. Et je finis la phrase à court terme. À Court court terme. terme, tu vois. Court terme. Très Voilà, bien. donc ça veut dire que pour moi, c'est le meilleur investissement pour l'instant, un des meilleurs investissements qui était à court terme, qui a pump, qui a fait son argent et autres. Et ce n'est pas les investissements qui sont lourds, où là, on parle de blockchain, on parle de XDC, on parle des trucs comme ça vraiment, où ça prend du temps et qui vont révolutionner le monde en revenant sur toujours l'idée de chasser du bison, tu as un pied dedans. Maintenant, ce qui est cool en fait pour ça, c'est les gens qui se sont mis dedans et puis qui pratiquent là-dedans, ça leur permet aussi d'avoir une idée de la métaverse, qu'est-ce qui s'en vient et les Ouais, choses ouais, futuristes. Et ouais, ça, c'est c'est ça. important aussi de s'éduquer là-dessus. Ça, c'est bien. Et Ben ce oui, genre de choses. maintenant, toi, dans la métaverse, c'est ce que tu te vois. Dans la métaverse, tu te vois créer ta business dans la métaverse comme ça, Amos Crypto, il a déjà un plan de match, il y pense. Mais moi, Donc, tu as mon avatar sur Decentral Mr. Biggie. ah, Ouais, ouais, ok, ouais, bien ok, sûr. ok. Oh, mais moi, comme tu me connais, j'aime beaucoup la technologie, Ouais, t'aimes j'aime beaucoup ça, la ouais. Ouais. techno. Je perds beaucoup d'argent là-dedans, à mettre de l'argent dessus, à tester des trucs. Mais après, tu vois, il suffit d'un truc qui fonctionne et puis tu as tout remboursé ou autre. Mais j'aime bien parce qu'en fait, je veux tester les limites du système, tu vois.
C'est vrai. Mais je pense que là, il y a du travail encore, il y a du job à faire chez Victoria VR, c'est bien. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, donc ça fait aussi une bonne entrée pour aussi un peu Ouais, faire du ouais, token. Mais moi, ouais, encore une ouais. fois, ma stratégie sur Victoria VR, c'est de garder mes tokens, je sais qu'ils vont fly à un moment donné, ce qui me reste en tout cas, et je les utiliserai, je les vendrai à un certain moment pour passer sur des choses sur long terme où je suis en train de chasser de l'orque et de la baleine et tout ça, quoi. Parfait. Bah écoute, merci Biggie. Voilà. Merci, Mais vraiment, là, ça a été ça donne une agréable. idée, tu vois. Je dis un petit peu ce Ça- que je pense. Hein. Je veux dire, Mais après, attends, mais c'est mon avis. Hein. Samo Scripto. On a écouté le Biggie, hein. C'est Biggie, hein. Il faut pas. C'est Biggie, hein. C'est la star du Discord, la star de Ah, tout ce que tu mais veux. non. Non, mais c'est la Ouais. vérité. T'étais une valeur de ouf, là. Pour de vrai, t'es venu Non, comme Samo merci, Scripto, merci. t'es venu de nulle part, t'es venu par un message Twitter. Et voilà, c'est Mister Biggie qu'on connaît, Ouais, ouais, je suis comme une venu vous Samos. écouter pour apprendre des choses, hein, parce que Et, je ne ah, savais pas. Fred, il m'en a parlé, puis j'ai appris des choses. Merci beaucoup, en tout mais, cas. et Samos, toi, d'après ce que là, voilà, l'opinion, la mentalité de comment il voit les choses sur Victor VR, toi, Samos, je te dis pas de va le challenger, non, t'as pas raison, Biggie, non, mais est-ce que tu vois la même chose sur le long terme ou pas? Mais non, je respecte son opinion parce que c'est vrai que ouais, les Américains, il faut faire attention. Mm. Après, comme j'ai parlé, il y a la DAO. Donc, après, je pense qu'il n'y aura plus vraiment d'origine. Je ne sais même pas comment ça va même se passer par rapport à la DAO. Est-ce que ce sera encore vraiment tchèque ou est-ce que, tu vois, donc, Ouais, ouais. En fait, la DAO, c'est deux choses différentes. tu Une vois, DAO, c'est quelque chose pour la gouvernance, tu vois. Moi, la je parle gouvernance, en fait d'accord, ouais. en Ok. termes de rentabilité de projet, tu vois. Il y a des gens qui Mhm. mettent de l'argent et ont envie de croquer. Vous avez parlé là du monsieur là qui est derrière, là, avec son Ventures derrière. Ouais, Ouais. Il est petit par Mario. rapport à d'autres Ventures. Voilà, Mario. Il y a des très petits par rapport à ça. Il peut se faire bouffer à tout moment. Lui, c'est un petit requin. D'autres, c'est des grosses baleines. Moi, je parle Mhm. qu'en fait, moi, j'arrive en tant qu'investisseur. Je pose 1 milliard, je pose 10 millions, 30 millions. J'ai envie, quand je Mhm. reviens te voir dans une année, bah, tu me dis, voilà, j'ai fait ci, ça. Tiens, tu as 15 millions, est-ce que tu veux continuer avec moi ou pas? Les Américains, eux, ils veulent cash out. Donc, ça veut dire quoi? Quand ils vont voir quelque chose qui fonctionne comme Google ou autre, il y a un gros problème là-dedans, dans ce genre de truc de métaverse, c'est qu'il y a un problème de data. Donc, ça veut Mm. dire que les Américains, pour continuer à maîtriser le monde, ils ont envie de collecter de la Data. data. Je n'ai pas envie de vous Mm. parler du Mhm. piratage Mhm. et ci et Mhm. ça et des trucs. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires. Je vais pas... Ouais, C'est le cœur de la c'est chose. un En fait, point c'est le très cœur de la fort, chose. ça. Mais je Ouais, n'avais pas envie de vous le parler de ça, mais c'est data. le cœur de la chose. La métaverse ne va jamais fonctionner si les Américains ou si des N'ont gros pas le niveaux de contrôle sur le contrôle par data. personne, Ouais, ouais. voilà, n'ont pas de contrôle là-dessus. Donc, de toute façon, ils vont leur casser les genoux. Donc, ça veut dire que moi, Facebook, il est parti, c'est que parce qu'il y avait la CIA, tout ça, qui ont posé le gouvernement américain qui est soutenu parce qu'ils avaient envie de collecter de la data. Donc, Bien en sûr. gros, DAO ou Mhm. pas DAO, c'est de la gouvernance, mais tant qu'il y a un risque de data, de données, de savoir ce que le monde fait, de surveillance, et puis d'argent aussi, et de fiscalité, tu ne vas pas décoller. Donc, tu vas rester dans ton petit endroit, comme j'ai dit, tu vas être à la planète Mars, tu vas être Pluton, mais tu ne vas jamais être le Soleil. Donc, le Soleil, on parle du Soleil, ça veut dire Google, ça veut dire Amazon, ça veut dire Apple, ça veut dire tout ça. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un gros soutien et contrôle de données, de qui fait quoi, de qui comment. Et ça ne va jamais décoller si du coup, tu n'as pas des gros intérêts américains ou maintenant actuellement chinois ou autres comme ça qui vont soutenir. Même les organisations, on va dire, supranationales. C'est à la Bill Gates, tout ça, qui veulent contrôler de la data. Donc, Ouais. il n'y a pas ces gens-là dans ce genre de projet et ça ne va jamais décoller si tu n'as pas des gros comme ça qui veulent, parce que là, c'est un problème de data de l'Inde. Posez-vous juste la question, pourquoi ils vous ont demandé de signer un contrat avec vos données là-dessus? Pourquoi? Voilà, la Bah, première question. c'est comme un notaire. Ben voilà. Voilà, tu achètes un Oui, terrain. mais c'est pour avoir aussi vos données, tu vois. Ben, Mhm. on a donné, ouais, on a donné. Ouais, C'est plus, ouais, c'est plus C'est pour comme la partout, je donne fiscalité, les je pense. Hein. Ouais. KYC, Ouais, j'ai voilà, donné voilà, à c'est Bitrou, juste. j'ai donné mon passeport. Bah, c'est comme Victor VR, Oui, oui, c'est juste. Donc, ce genre de choses. Et c'est juste pour vous dire, c'est en fait, c'est une guerre de ce monde-là. Le monde virtuel est un monde parallèle à la vie réelle, mais c'est un Hmm. monde qui veut se faire contrôler par des gens qui vous contrôlent, qui vous a imposé le vaccin, qui vous a imposé plein de choses. Ouais. Et Ça, ça, c'est c'est un la problème. Je vérité. n'ai pas envie de rentrer dans cette erreur parce que je vais rester à parler Non, pendant 5 heures. mais ça, c'est la vérité. C'est la vérité, ça. Et Le du coup, métavers, c'est Et du coup, contrôler là, nos ce que vies, ça hein. reste maintenant, c'est un monde de, on va dire, en gros, Victoria VR, c'est un niveau de gaming, c'est un petit jeu comme ça, quelque part. Pour moi, c'est Atari.
Atari qui a fait beaucoup de succès, que tout le monde voulait jouer à ça. Et puis en fait, derrière, ben, voilà, Atari, ben, il est mort, on est passé sur autre chose. Mais c'est en fait Atari qui a ouvert les portes à d'autres jeux. Hein. On était en train de jouer là-dessus, Atari, à Ping-Pong, à Pac-Man. Pac-Man, ça a ouvert le jeu maintenant après à la Nintendo, après à la Sony, et puis après, c'est passé sur PlayStation, et puis la Xbox. Bref, voilà. Mais ça, c'est des choses, en fait, quelque part, pour moi, c'est les premières marches pour entrer dans un nouveau monde. Et puis, ben, ceux-là, ben, en fait, c'est des projets, pour moi, que j'appelle test avant qu'il y ait un grand mastodonte qui va sortir de nulle part, qui va dominer le monde. Voilà. Magnifique. Ça Merci, peut être, Biggie. qui peut être victorien. Qui peut être victorien. Non, mais Il peut après, être je vois ce que tu victorieux, veux mais s'il dire. se fait racheter, s'il y a des intérêts, il y a tout ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, des vrais métaverses comme on appelle les vrais métaverses, c'est Decentraland, Sandbox. Et Victoria, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Toutes les autres, ils se font appeler métaverses, mais c'est juste des jeux. Alors que Victoria, c'est une plateforme. C'est comme une plateforme où les gens se connectent, comme Est-ce que tu Facebook. Et sais ce qu'ils sont en après, train de préparer Facebook là? tu, tu, Pourquoi ils ont tu, tu changé de nom? vois. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Je vois. Voilà. Mais en tout cas, les gens qui sont dans la crypto n'iront pas forcément dans Meta parce que c'est. Ça, c'est vrai. Après, Parce c'est. que, Non, mais parce que, parce je vois ce que que tu tu sais veux pourquoi? dire. Parce que Facebook, là, je ne la vois pas faire des play to earn. Moi, je la vois plus faire des social networking, network avec tes membres de ta famille, des jeux. Comme on vit exactement sur Facebook, mais là, juste sur Metaverse. Mais je ne vois pas un passive income se créer. Je ne vois pas des lands. Non, Je ne vois pas Meta, il va aller faire au son truc là, musée comme tu ou je dis. sais pas quoi. Oui, Là, tu vois. ils vont faire leur truc, comme tu dis, social, mais ils sont en train de développer d'autres choses. Mais derrière, comme tu vois, il n'y a pas Facebook, il y a Instagram qui est Facebook, il y a WhatsApp qui est Facebook. Ça veut dire qu'ils auront leur noyau, leur cœur, le core project, comme on appelle ça. Puis derrière, bah, tu auras tous des projets qui sont fait racheter par Meta, qui sont plugués dessus, comme WhatsApp, comme Instagram et tout ça. C'est pas eux qui l'ont créé, mais ils ont repris, puis ils ont tracé comme ça. C'est juste pour dire, en fait, ce genre de choses. L'évolution de Victoria Vert peut être, je la vois bien, après, une fois une négociation ou autre, se faire acheter. Parce que quand tu vois les gens qui sont en train de développer là-dessus, c'est pas, tu vois très bien que c'est pas des businessmen, tu vois très bien que c'est pas Mhm. des gens qui sont baqués par des trucs Ouais, incroyables. c'est des jeunes, c'est Tu des vois, jeunes. Ouais, c'est des jeunes. voilà, c'est des jeunes, c'est un peu. En fait, si tu veux, c'est un peu comme, je sais pas, Fred, toi et moi, on s'est mis, on a des bonnes idées, on a fait un truc bien, ils sont doués dans le code. Mais derrière, derrière, il faut quand même aller chercher des gros poissons, lécher des culs, serrer des mains, trouver des investisseurs et sortir, on va dire. En fait, le challenge de Victor Herbert, ils doivent sortir de cette carapace européenne, cette carapace tchèque, parce que c'est très rikiki, c'est très petit. Au moins aller au niveau de l'Allemagne, puis après, au moins essayer d'aller voir, en tout cas, du côté des États-Unis, quoi. Et ça, c'est les challenges d'avenir, hein, ils peuvent peut-être le réussir. Jusque-là, ils ont réussi des belles choses. Ils sont motivés, ils sont cool. Après, voilà, on est fan. Il faut aller le Mhm. temps. Par Mais tu as exemple, tout moi, à je suis fan fait, de t'as tout à fait SimCity. raison. Ben, j'ai Mhm. investi dans SimCity. Hein. Et, SimCity, ouais. Ouais. et Mario, c'est une force en fait de l'avoir maintenant. Parce que c'est vrai que là-bas, c'est que des jeunes. Bon, la confiance qu'on pouvait avoir en eux. Et Mario, bon, il est américain et mexicain, donc ça donne un poids. Ouais, ben Et, écoute, Mario ou même Lord Vendetta ou Mr. Biggie, c'est des gens qui sont là pour faire des sous. Hein. Je veux dire, c'est ça. Le mec, nous, on a ouais, bien posé sûr. peut-être 1000 $ ou 2000 $. Lui, il a posé 1 million. Il est bien là. Donc, il s'en Ouais, fout. ouais, Quoi. mais, Parce que mais il derrière, il donne. peut Non, mais voyager. en tout cas, mais il donne en tout cas à Victoria plus de stature, je trouve, et j'espère que d'autres suivront. Mais vous avez vu aussi par rapport à. Il n'y a pas que les marques qui peuvent aussi investir, il y a aussi les villes. On a vu Ouais, je pense que c'est vous êtes vrai. au courant. Non, ça, non, Donc non. C'est quoi? finalement, C'est quoi les villes? Je te jure, je suis pas en courant. Quoi, il y a une C'est une ah ville? ville non, mexicaine. C'est il y une a une ville ville mexicaine. mexicaine, voilà. Donc une ville mexicaine qui a acheté, je pense, enfin qui n'a pas encore acheté un Ah land, mais bon, je ouais, pense qu'ils ont. dans Victor VR. Ils ont signé en tout cas un partenariat, donc je pense que derrière, il y a aussi peut-être l'achat d'un land. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais Ok, ok, donc en fait, ok. il n'y a pas que les marques, donc en fait, il y a d'autres personnes qui peuvent investir. Donc c'est En fait, vraiment le un. mec, là, Mario, qui est derrière et tout ça, c'est tout simple. C'est comme je dis, moi, je suis investisseur, je mets de là-dedans parce que tout simplement, Victor Herbert, il a encore de l'upside. Il a un upside qui est énorme. C'est comme maintenant, je donne un exemple, c'est pas dans la métaverse. Maintenant, si tu me dis, mets de l'argent sur Ethereum, je te dis non, parce qu'en fait, l'upside, Hmm, il est là, mais il est petit. Je veux dire, hmm. ça va faire peut-être x2 maximum. Mais Victor Herbert a encore de l'upside parce que déjà, la métaverse, c'est énorme. Si on a vu l'explosion, en tout cas, encore une fois, du prix de Victor Herbert, c'est grâce encore à l'annonce de Facebook et puis de Meta qui est passé là. C'est là que le prix il a explosé, c'est là que ça s'est envolé parce que les gens, ils ont commencé à chercher qu'est-ce qu'il y a comme projet dans la Metaverse. Ils ont trouvé Decentraland, ils ont trouvé Victor VR, ils ont trouvé Gala, ils ont trouvé UFO Gaming, ils ont trouvé tout ça. Ils ont pris les 10 premiers, ils ont investi dedans. Les gros, on va dire, fonds d'investissement. Et tant que tu es encore dans le top 10, chaque fois qu'il y a
un domaine, donc Play to Earn ou Metaverse ou Mm. Layer One ou ce que vous voulez, on peut les diversifier, les segmenter, gaming, vous êtes dans le top 10. Une fois que ça, on parle de ça, il y a un coup de projecteur dessus, un gros qui se met dessus, les médias en parlent, ils vont tous aller dessus et il y a les investisseurs, il y a de l'argent qui va rentrer. Et là, ça permet à ces projets de lever des fonds puis de développer encore leurs idées parce que, encore une fois, le cœur de la chose, bah, c'est l'argent, quoi. Donc, voilà. Ouais, Donc, s'ils ont ouais. des fonds, bah, ils peuvent développer, ils peuvent aller chercher des investisseurs. C'est le même problème pour iOS maintenant, hein, pour le gaming. C'est le même problème pour tous ces projets-là. On peut tous les prendre un à un. Ils ont des bonnes idées, mais leur token, il ne décolle pas, même que c'est bon. C'est plein de projets qui sont là, qui sont en train de donner pour Engine aussi, qui sont là, qui ne bougent pas. Pour de Graph, GRT, je t'ai parlé une fois Ouais, de son, ouais. Ouais, GRT, ouais. de sa courbe. Mais Ouais. tout ça, c'est des bons projets de Link aussi. Pourquoi ils ne décollent pas? Ils sont là, mais c'est des projets qui sont lourds. Parce que derrière, il faut lever de l'argent, il faut développer, on a des idées, ben, il faut les mettre, il faut payer tous ces codeurs, il faut payer l'infrastructure, il Mm. faut mettre tout ça en place, et ça prend du temps. Ce qui coûte le plus Nous, on cher voit pas là-dedans, ça. Nous, c'est on le voit pas code. ça. On veut juste que ça monte. On Voilà, réalise c'est pas. On ça. réalise pas que c'est un business comme tout autre business, comme une Ah pharmacie, ouais, comme ouais. ouais, C'est on ce que voit je pas reçois ça, de frérot. messages en privé ou comme ça. Ouais, c'est quand Biggie, tel coin va se décoller, va ci et ça. Non, les gars, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup Mm. de jobs. Hein. Et puis voilà, Ah parlant ouais. de Telcoin, voilà, eux, ils sont vraiment dans la législation américaine. Ils ont un pied dedans, ils sont backés par des gros, ils ont des grosses politiques. Là, moi, j'y vais les yeux fermés, je dors tranquille. Là, Victor EVR, ils doivent encore faire ce chemin-là. Il y a de l'upside, il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est pour ça qu'il est là, Mario, parce qu'en fait, l'upside, il est énorme. Donc, ça veut Mm. dire, encore une fois, pour les petits investisseurs comme nous, autres, mettre de l'argent dessus, c'est pas un problème, c'est tranquille. Tu fais tes sous, tu les as en retour. Là, tu n'as pas beaucoup de risque de perte, même que c'est un asset high risk quand même. Que ça peut, je veux dire, c'est des petites startups. Une startup peut s'arrêter à tout moment, mais eux, je pense que voilà, ça roule. Ils ont déjà mis un bon petit fonds. Et là, tu fais de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur des high risk comme ça, comme Mario, Mm. parce qu'il l'upside, il Mm. est énorme. Plus le risque, il est énorme, plus, de toute façon, les gains sont énormes. Donc, en gros, là, il y a le risque, c'est vrai, mais c'est un projet encore, je veux dire, le risque, il est calculé, mais l'argent à se faire derrière, il est intéressant par Yep. rapport si tu mets sur de l'Ethereum, par exemple. Voilà. Bah, merci Biggie, merci. Et je pense qu'on va finir maintenant. Je vais laisser même Samos Crypto tranquille. Je te remercie Biggie. Pour de vrai, c'était une Moi, je vous surprise. fais Je un ne bisou m'attendais en pas à tout toi. cas. Après dit. Nous aussi, Ouais, on moi, te je fait ne un voulais pas bisou. parler, je voulais bien écouter puis comprendre. Et puis, merci en tout cas Bah pour les écoute, infos. Ça quand va. tu es là, et la prochaine fois, il faut que tu trouves une façon de nous écouter sans qu'on te voit. Parce que dès qu'on te voit, on Ouais, a c'est envie de te ça. parler. Ça, tu sais déjà là. J'ai Donc, aussi envie de vous ça, parler, vraiment. c'est Même la bouche normal. pleine, j'ai envie de vous parler. Même la bouche pleine. C'est normal, frérot. Mais je te En remercie, tout cas, merci Biggie. Merci, Samos. Samos. Bisous Ouais. à toi, Merci Big Lola. Biggie. Merci à vous. Merci Merci, beaucoup Biggie. Samos. Vraiment très gentil de ta part. Merci de nous avoir donné ton temps et d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et je te C'est remercie avec énormément. plaisir. Et s'il y a Merci, quelque chose, merci à on en vous. fera d'autres. Maintenant, on a brisé la glace. Donc, s'il y a quelque chose, tu seras un des invités avec nous à chaque fois et on parlera. Et voilà. Donc, encore une fois, merci. Vraiment. Merci, Fred. Ok, mortel. Merci à Merci, vous. Fred. Ciao, ciao. Et ciao, Merci ciao, les Laurent, gars. merci Samos. Ça fait Merci les gars. plaisir. Bonne Ça fait soirée à tous. plaisir. Bonne soirée, Salut, tout le Fred. monde. Bye bye.